salut tout le monde. Bienvenue à un autre épisode de Les Loges, l'endroit où les humoristes passent plus de temps que sur scène. Et aujourd'hui, je dois vous dire, c'est un dimanche. Nous autres, on tourne ici tous les dimanches après-midi. Alright, ça c'est les dimanches parce que moi, j'ai choisi la journée où le monde sont plus en forme pour être dans un podcast. Et c'est pour ça qu'on a souvent des cafés. Quand on voit le monde, ils écrivent souvent, mais pourquoi vous buvez du café puis pas de l'alcool? Parce qu'il est de bonne heure dans la crise. Puis moi, j'ai l'air du gars qui vient de se réveiller, c'est parce que ça fait 15 minutes que je suis debout. Puis je m'en vais au Tim's, alright? Puis moi, je comprends pas. Le Tim's sur le coin de Bélanger puis Neuf. J'arrive là et je m'en vais. J'aime les wraps de poulet, OK? Fait que je m'en vais là. Je commande, oui, bonjour, j'aimerais ça commander un wrap. La madame, désolé, monsieur, problème de frigidaire, je peux pas, il y a pas de wrap. Moi, je suis comme, OK, frigidaire est cassé. Je dis, le froid marche pas, volez pas le chaud. Je demande, est-ce que vous avez de la soupe? Elle dit, oh non, monsieur, on n'a pas de soupe. T'es un Tim Hortons. OK, ben qu'est-ce que t'as? J'ai un bagel fromage. Fait que je suis juste un café, mais un des invités, Chris, j'arrive dans le bar d'en haut, il est en train de manger le fucking bagel de fromage, gang. Je suis comme, qu'est-ce que tu l'as pris, toi? Il est comme, c'est juste ça qu'il y avait. Fait que Tim's, je sais pas, up ta game, ça va pas mal, ça va mal, man. Des bagels, c'était fromage. Bon, ça aurait été drôle s'il y avait un public. Marc, merci de comme fucking pas rire derrière la caméra. Alright, c'est correct, je suis taquine. Sinon, aussi, hier, j'ai fait un contrat, j'ai fait un show, OK, que j'ai jamais fait à ma vie, un style de show. J'ai fait un mariage, gang. Un show de 1 heure, OK? 1 heure dans un mariage, plein milieu de la piste de danse. J'ai du monde à droite, à gauche. Pendant 1 heure, j'étais comme... OK? Puis j'étais comme, pourquoi ils n'ont pas engagé un magicien? Fait que vu qu'eux autres, ils n'ont pas fait le bon move, moi, aujourd'hui, j'en ai fait un. Et aujourd'hui, j'ai juste 4 magiciens avec nous autres, gang. On va voir du fun. Et j'aimerais ça qu'on commence à faire du bruit à travers l'écran chez vous. Mais boys, c'est comment... Ouais, c'est ça. Yeah. Pour mes invités d'aujourd'hui, Benoît Fournier, Pat Nicole, Nicolas Gignac et Nicky Sir Sally. That's right. Yeah, come on, baby. Yeah. That's it. Bienvenue dans les loges. Ben, merci. Des humoristes ici au plan de match. Hein? Puis aussi, il faut que ça a l'air, le propriétaire du bar, si on prend nos verres d'eau, ça a l'air, il reste des traces de doigts. Puis il a chialé à la serveuse en disant les verres ont l'air sales. À caméra. Fait que touchez-les le plus possible pour qu'elle mange plus de viande. Je veux ça, non. Je suis comme Jack. Calme-toi, Jack. C'est correct. C'est juste nos doigts. C'est la première fois que j'entends ça, un toc d'empreinte digitale. Moi, c'est. Ah ouais? Non, un toc. On n'a pas le droit de boire, c'est ça? Oh, ben, juste boire. Non, mais pas tes mains. C'est juste ça, tes mains. c'est ça? Ouais, just suck the cup. Comme un blowjob, un shooter blowjob? Ouais, exactement. C'est ça que tu voulais, hein? Ah ouais, just suck. C'est parce que vous n'avez pas compris, là. Moi, j'ai des pies. Ouais, t'es capable de, je suis sûr. Oh ouais, ça tue l'environnement, mon gars. Fait que, gang, pour les gens à la maison, je sais pas si vous connaissez beaucoup la magie. Moi, j'en connais un petit peu parce que pendant des années, j'ai eu la chance de travailler avec mon chum Ben ici. On a fait Canada's Got Talent ensemble, l'émission de télé qui a jamais été diffusée, je pense. Non, puis on n'avait pas le droit de le mettre sur YouTube en plus, parce que Roger a les droits, fait que... Rogers, ils ont les droits de quoi? Explique-moi ça. J'ai aucune idée. On a fait un numéro. On peut même pas le mettre sur YouTube. Mais tous les autres de Canada's Got Talent, America's Got Talent, tout le monde, X Factor, eux autres ils ont le droit. Moi pis toi, personne ne sait qu'est-ce qu'on a fait. Non. Puis Mais tu dois avoir un délai, Ben. J'imagine, après tant d'années, t'as le droit. Ça fait un bout, là, ça? Ça commence à faire un bout, Ça fait 6 ans. Moi, je prendrais la chance de le mettre. Mettons. Ouais. Moi, je relirais les petites lignes du contrat. Ouais, ça, c'est encore le contrat, toi? Ben, dans ces années-là, je pense qu'on l'a Perdu dans le déménagement. Ouais, non, c'est à peu près ça. Non, mais c'est un hit, là. Mais Le numéro. Est-ce qu'on peut inventer qu'est-ce qu'on veut? Ça n'a jamais passé à la télé. Fait que Oui, ça passe à la télé. Ben, si on le met sur YouTube, on peut pas dire qu'il y avait des girafes, Steve avait sauté à travers un anneau de feu, puis ces affaires-là. Me semble que c'est pas ça que j'ai vu, moi. Toi, c'est pas t'as vu? Moi, je me souviens de la boîte. Ouais, la boîte. Avec les bâtons. Ouais, ça, plus jamais. Dans le temps qu'il était flexible. Ouais, ça, c'était dans le temps que j'étais flexible. C'est sur ton Facebook, non? Oui. Ouais, j'ai vu des photos. Ben, c'est mon Facebook. En réalité, c'est mon site internet. J'ai pas le droit de le mettre, mais je le mets. Ouais, c'est ça, on peut pas le mettre nulle part, sauf ton site internet avec un codage bizarre. Ouais. Mais tu savais qu'au début, c'était à moi qui l'ai demandé. Je rentrais pas dans la boîte, puis là, il allait te voir. Sinon, ça allait faire une crise Il de la rentrait boîte. un bâton, man. Un bâton. C'est ça. Ouais, puis pas au travers la boîte. Ouais, tu t'as aimé descendre les marches, ça? Hey, c'est épouvantable. C'est sérieux, tu m'amènes ici, toi, mais je suis le seul qui a une chaise de bois qui tient. Parce que moi, si ces chaises-là de patio, je t'en aurais écrasé une. Tu me fais descendre des marches, il faut que je marche de côté. Je vais aux toilettes, il faut que je rentre de côté, mais en me pliant les genoux. T'as pas pensé à moi, là. Ben, hey, regarde, tu voulais faire le numéro de boîte. Ben, j'ai juste fait rentrer dans une loge. Mais écoute, non, c'est fascinant. Ça me permet de développer mes capacités physiques. J'aime ça. Fait que Ben ici, Ben Fournier, un chum que j'ai travaillé avec. Nicolas Gignac, explique-nous un petit peu. Là, t'avais ton show.
concept, vous étiez 4 magiciens? On était 5 artistes sur scène. 5 artistes? Ouais. Ça, c'était quoi le show? Ben, en fait, le show, c'était un show c'était pas un show de magie, c'était pas un show de cirque, c'était pas un show d'hypnose, mais il y avait de tout ça. Fait qu'on avait une fille spécialisée dans l'art du cirque, on avait un hypnotiseur, il y avait trois gars qui jouaient les rôles de magiciens. Puis c'était vraiment de la variété mélangée. C'était faire un mauvais jeu de mots, là, c'était une histoire fantastique. Donc, c'est personnages, histoire. On voulait vraiment essayer de faire quelque chose qui n'avait pas vraiment été vu dans un texte avec un début puis une fin qui se tenait dans le sens où les gens comprenaient pourquoi ça commençait comme ça le show puis pourquoi ça finissait comme ça aussi. Fait qu'on a essayé de créer quelque chose de nouveau que la boîte, le producteur entourage qui a sorti ce show-là. Puis écoute, ça a été une belle aventure. Ça a duré 3 ans. On a terminé. La tournée est terminée, mais on a fait quand même 3 ans à travers le Québec. On a fait un passage en France. Puis écoute, c'est une super de belle aventure pour un gars comme moi qui fait de la scène depuis quand même un bon bout, mais c'était quelque chose de nouveau. Ça m'a permis d'apprendre des choses, d'apprendre c'est quoi la vie de tournée, c'est quoi une production, parce qu'éventuellement, on vise tout d'avoir notre choix nous autres. Fait que ça m'a donné une super de bonne école, puis on est bien content de ça. Bon. D'ailleurs, je vais pas faire mon commentaire cute kitsch du podcast, là, mais ma première date avec ma femme, avec qui je fête mes 2 ans de relation aujourd'hui, ma première date, c'est en allant voir le show des Fantastics. On avait été au Théâtre Saint-Denis avec Benoît. J'étais là. Tu viens de plugger un moment kitsch dans le podcast. Il manquait juste, c'est capable de mettre une musique super romantique. Fiez-vous pas au tatou, j'étais un dur au canton. Fait que 2 ans, là, vous allez faire des tatous ensemble, tout le kit exprimer votre Ma amour. blonde est tatoueuse, fait que des tatous, là, j'ai les ai gratis. Ah oui, hey, check l'autre, hein? Moi, la mienne, j'ai fréquenté une coiffeuse, mais il fallait que je paye pareil. Mais toi, en plus, c'est les animaux que tu es spécialisé dedans. Ouais, ben écoute, moi je viens du milieu, ma vraie formation, je suis technicien en santé animale, puis j'ai fait une spécialité dans les exotiques en Arizona, à Phoenix. Okay. J'étais allé chercher un papier là-bas, puis quand je suis revenu au Québec, il valait rien. Je le savais pas. Il n'aurait pas pu te le poster, ça aurait été moins long. Ben, ça aurait été moins long, mais je suis revenu avec ça, puis finalement, ça me donnait pas vraiment plus de pouvoir au niveau travail en clinique et tout ça. Puis, parce que moi, j'ai jamais eu de contact direct avec la magie jeune. Tu sais, souvent, les machins commencent bien jeunes. T'as commencé à quel âge, toi? De 3 ans. J'en ai passé. Non, mais tu sais. Attends qu'on arrive à lui. C'est ça, mais tu sais, moi, j'ai commencé. J'avais pas eu de contact, j'avais pas vu de spectacle de magie à mon école, j'ai jamais eu un magicien à ma fête d'enfant. Puis, écoute, j'avais une bonne job quand même, tu sais, je travaillais dans le milieu hospitalier en clinique vétérinaire, puis j'avais fait des belles études, tout ça, puis c'était carrément un accident, tu sais, dans le sens où je me suis fait faire un tour de carte au jour de l'an 99 par ma belle-sœur. Un tour de carte que son grand-père lui avait montré. Wow. C'est vrai, là, c'était un tour de carte qui était quand même très simple, et quand tu connais pas ça. Ouais. Puis écoute, ça a déboulé. Là. Choquette, ça, Non, mais ça, c'est vraiment vrai, c'est le tour de ça. Ah oui, ils disent tout ça que c'est l'histoire vraie du grand-père qui monte un tour de carte. Puis, écoute, quand elle m'a fait ça dans le party de famille, j'ai voulu qu'elle me le montre, puis le lendemain, je le faisais à mes chums, puis ça a déboulé. Écoute, pour te donner une idée, là, en 1 an, j'ai lâché le vétérinaire, j'ai acheté le magasin de magie qu'il y avait à Québec dans le temps, puis je faisais ma première fête d'enfant en 1 an. Fait que je me suis tiré dans le vide. T'sais, écoute, je suis arrivé un matin, j'ai remis mes uniformes, j'ai dit je m'en vais m'essayer pour autre chose. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? M'essayer pour être magicien. T'sais. Fait que écoute la gueule. Mes parents, pareil, ils ont fait comme ben voyons donc. N'importe quel parent qui son enfant veut être artiste dans tous les domaines, il trippe pas. Je pense que tu On pourrait en parler longtemps aussi, ouais. Puis ma conjointe du temps, ben même affaire, tu sais, elle, dans sa tête, elle a un gars qui est placé, qui a une bonne job, puis que ça va bien aller. Puis là, tu fais comme, moi aussi, m'aller faire des tours de carte chérie, tu sais. Fait que ça a été quelque chose, mais écoute, ça fait 19 ans, je commence en janvier, là, ça va être ma 19e année. J'ai fait le meilleur choix de ma vie, je gagne mieux ma vie, j'ai du fun, j'aime pas la routine, fait que c'est un meilleur job pour ça. Puis écoute, moi, je remercie la vie pour ça. Mais là, quand tu as commencé ta première fête d'enfant, tu n'avais pas incorporé les animaux exotiques encore? Pas du tout. Ça m'a pris 7 ans à mettre le premier animal dans le show parce que je m'ennuyais un peu de ce milieu-là. Tu faisais pas un topsy-turvy avec des tarentules? Non. Là, les gens font comme un topsy-turvy. Ouais, c'est ça, pour le monde à la maison. Mais non, c'est ça. Ça a pris 7 ans avant que j'intègre le premier animal. Puis le premier, c'était l'araignée. OK. C'est des animaux dans le spectacle. Ben, tu sais, moi, c'est pas des numéros, genre, je les fais pas apparaître, là. Tu sais, je leur donne un rôle. Tu sais, l'araignée, c'est un genre de roulette russe. Le serpent, c'est un numéro sur les phobies. Le scorpion, c'est un numéro qui vient d'un. Un scorpion dans ton show? Ouais, mais ça c'est une idée d'un magicien de Mexico qui s'appelle Joaquin Coquin, quelque chose comme ça, mais ça c'est une idée de lui, puis écoute, on va juste l'appeler Pedro. On le mettra. Mais son numéro est écrit dans le bas de l'écran. Mais c'est ça, lui, c'est lui qui avait eu une idée avec d'utiliser un scorpion, puis je lui avais écrit pour lui demander la permission parce que c'est une idée qu'il avait donnée à d'autres magiciens, notamment Copperfield qui l'a déjà fait dans un de ses shows. Oui, je me souviens.
Puis je lui avais écrit parce que je voulais faire prendre l'idée de la fonction animale, mais de faire un petit quelque chose de différent. Puis il m'avait donné la permission, mais ça vient pas de moi. Mais tout ça pour vous dire que quand j'ai décidé, j'ai commencé par l'araignée, après ça, le serpent est rentré, mais j'avais un petit serpent avant. Là. C'était un tout petit. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, OK, je vais... C'est tout petit? Ben, tout petit. Faut pas charmant, hein? Ouais, mais on parle pas de la même affaire! Ben, le mien. Ouais, ben, le mien est 10 pieds maintenant. Alors. Non, mais c'est ça, tu sais. Fait que j'ai. Attends, un serpent de 10 pieds chez vous? Ouais, puis dans le show. Dans le show aussi. OK, dans le show, ben. Mais chez nous aussi, tous mes animaux vivent à la maison, tu sais. Mais j'ai différents exemplaires de chaque. J'ai 3 araignées. Breakaway Wand avec, tu sais. C'est ça. Mais c'est ça. Fait que quand j'ai vu la réaction, ben, j'ai dit, OK, m'en mettre un deuxième. Ben, toi. Fait que finalement, mon show présentement, le gros show, si je le fais au complet avec les animaux, il y en a 7 dedans. OK. Puis, je veux pas dire que je suis le seul à faire ça. Puis c'est pas vrai, dans le sens qu'il y en a plein de machines qui prennent Mais au des Québec, t'étais le seul. Non, mais en fait, ce que j'aime, c'est de pouvoir dire qu'il y en a beaucoup dans le même show, mais puis qui font tout un petit... Tu sais, c'est sûr que mon rêve, ce serait de faire apparaître des tigres, mais on n'ira pas là au Comme Québec. le Siegfried and Roy de l'animal exotique au Québec. Là. Ouais, ben en plus petit, tu sais, mais c'est tout le temps des... Tu sais, c'est des animaux que les gens sont pas habitués à ça. Puis Les lapins, ils donnent à son serpent pour les nourrir. Ben, c'est ça, moi, tu sais, j'ai fait apparaître... Ça ferait un méchant bon numéro, ça. Full cute. Tu fais apparaître le lapin, puis là, tu le donnes. Pour mon prochain tour! J'aimerais ça! Shit! Il est plus là, c'est comme... Fuck, production! C'est... fuck, man, ça pas manger mon tour, man! Mais, Je t'ai dit pas pendant le spectacle. L'affaire que je suis plus fier pour vrai, par exemple, c'est que, tu sais, parce que je veux pas jouer la game de je veux faire peur. Il y a un côté bien pédagogique dans le show, puis ça, c'est le côté que j'aime. Ben, Tu sais, au début du show, les gens les voient pas, les animaux. Ceux qui le savent pas, ils sont pas au courant. Puis là, à la fin, ils sont face à face avec tout ça. Puis, tu sais, j'ai tout le temps des pas mal moins gens. de billets si les gens savaient ce que tu avais dans ton... Ouais, mais tu sais, là, plus ça va, plus ils savent. Mais tu sais, c'est juste te donner une idée qu'au départ, les gens ont peur. Puis à la fin, je fais toujours une séance de photos avec mon serpent. Puis c'est facilement 40-50 personnes qui viennent prendre le serpent. Wow. Puis qui font comment, finalement, c'est pas si pire. Ouais. Puis ça, quand ça arrive, moi, je suis vraiment content parce que l'image d'un serpent que c'est malin, que ça tue des enfants, puis que je veux pas ça. Je veux Ben, non, tu sais, d'abord, si tu veux vraiment une mauvaise image, il faut un pitbull dans ton show. Parce qu'un serpent, je pense pas, on a peur de ça. Mais tu sais, regarde, je viens du milieu animalier, Ouais. tu sais, puis ça, c'est un sujet, tu sais, on pourrait en parler des heures parce que ça en a un autre sujet qui vient me chercher quand on sait la vérité de comment ça se passe. Écoute, oui, les chiens ont des traits de caractère, mais tu sais, de bâcher les pitbulls. Hey, la morceau numéro 1 au Québec, selon les vétérinaires, c'est le chihuahua. T'sais, Ouais. Moi, sérieusement, là, Ouais, ça fait moins de dommages, on s'éternisera pas là-dessus, mais en consultation, là, tu me donnes le choix d'aller flatter un cocker que je connais pas, un pitbull que je connais pas, c'est là. clair. Puis le pitbull, je vois à 2 bras avec la face dans son museau. Tu comprends? Je me suis fait mordre une fois dans ma vie, moi, puis c'est par un poméranie. C'est ça, tu sais. Fait que faut pas généraliser, mais malheureusement, on est dans une société maintenant que si un serpent mort, ben tous les serpents, c'est des tueurs. C'est un chien, si cette race-là de chien mort, c'est rendu une race qu'il faut bannir. Puis Claude Legault embrasse sa belle-sœur, mais ça, c'est correct. Ben voilà, tu sais. Ouais, c'est- Il y a bien des lois au Québec, ça a été fait pour le pire cas. Ouais. Puis là, c'est généralisé, puis là, tout le monde en paye le prix. Exactement. Puis tu sais, il y a toujours des cas à chaque année d'un gars qui a perdu son serpent. Allô, Spidey? Non. Moi, j'ai entendu l'histoire d'un gars qui a perdu un scorpion, mais en tout cas... Ouais, je sais pas c'est qui celle-là, mais T'as perdu un scorpion? dans mon char, je l'ai jamais retrouvé. Moi, comme je disais, j'imagine juste la personne qui voit sur le bord de la route le scorpion qui se promène. là. C'est fuck, on est rendu avec des scorpions ici au Québec. Ça, c'est un phénomène. Je ne comprends pas comment ça peut arriver. Moi, c'est toutes des petites boîtes cadenassées. Puis il y a des petits trous là, pour respirer. Ouais. Mais écoute, puis, je l'ai dans son coffre. J'arrête justement un Tim Hortons. Je reviens, il est plus dans le coffre. Et je l'ai jamais retrouvé. J'ai défait les bancs. Fait que, écoute, puis là, j'ai plus cette voiture-là. Ouais, même l'attaque de son en ce moment, il fait de l'eczéma tellement il est juste comme ça. Fait que, Ça fait combien de temps de ça? Comment ça tu fait fais? comme, c'est sûr qu'il est mort, ça fait au moins 5-6 ans, mais tu sais, dans le sens que j'ai jamais retrouvé ce scorpion-là. Jamais. God. Ah, tu sais, en captivité, quand t'as fait un 4-5 ans, là, c'est. Y a pas de danger, puis de toute façon, j'ai plus la même voiture, fait que salut au propriétaire de mon ancienne voiture. Hey, c'est capoté, t'achètes un char, puis tu ouvres le coffre à gants, il y a un scorpion. Non, mais. Ouais, ça fait une méchante bonne anecdote, ça, par exemple. Ouais, Oh. mais non, mais même moi, j'ai jamais su comment il s'était évadé de là. Puis c'est quand même, tu sais, quand tu fais ce métier-là, tu Il fais y a un comme. numéro à faire avec attends, ça, là. hein? Ouais, Il y a quelque chose là. Vraiment. Ouais. Puis toi, Nikki. OK, moi, je t'ai jamais vu avant. Parle-moi un petit peu de toi, là. Fait que toi, t'es magicien, mais j'ai appris, t'as gagné un concours. Ouais, ben ça fait 5 ans que je fais de la magie. En fait, ça fait 3 ans que j'en fais chaque jour, puis je pratique, puis je fais des shows. Ça fait 3 ans que je fais des shows, en fait. OK, 5 ans, je t'as quel âge? Je vais avoir 18 la semaine prochaine.
Fait que j'ai 18. J'ai 18. Ok, non, t'as pas 18 encore, c'est la semaine On va prochaine. couper ça au montage. Ah ouais, c'est ça, ouais. Un autre coupé au montage. Non, il n'y a plus de coupé au montage. Hey, man, le premier épisode, un qui annonce qu'il y a papa. Écoute, on peut-tu couper ça au montage? Je suis comme, non, on peut pas. S'il annonce, je vais être père, puis mais il oublie de le dire à ses parents. Ça faisait 6 mois qu'elle était enceinte. Écoute, c'était la meilleure d'épisode Wow. ever. C'est Les autres, tu pensais qu'elle était juste grosse? Ouais, c'est bon, écoute, c'est une affaire. Fait que toi, t'as 17 ans. C'est déjà 5 ans que tu fais la magie. Ben, Puis, mais des shows, comment tu fais pour faire des shows à tous les jours quand t'es à l'école? Vas-tu encore à l'école? Qu'est-ce qui se passe? ben, Parle-moi. Ça va-tu mal à la maison? Aussi aujourd'hui. Tes parents, ils Parlons décrochage. cligne des yeux 2 fois si t'as peur. non, mais en fait, comme vous avez dit, comme quand Nicolas il a dit, ses parents, ils le supportaient pas. Ben, pas qu'ils supportaient Non, pas, ils mais. supportaient, mais ils ont fait un saut. C'est ça, ils ont fait un Ils m'ont saut. jamais mis de bâton dans les roues, puis ça, je les remercie pour C'est ça. ça. Mais tu sais, la journée, Ouais. comme C'est je le dis, doigt, c'est le par moment où tu exemple. fais comme je veux faire ça de ma vie. Ouais. Il y a toi, beaucoup de parents qui sont parce que- inquiets. C'est ça. Ils prônent la stabilité, puis c'est C'est ça. correct. Moi aussi, mes parents, c'est quand tu dis que tu vas être magicien, puis moi, c'est la partie on the side, Ouais. puis c'est devenu ma job par la suite. Ben, c'est Il ça, n'y a jamais c'est ça. personne qui va faire comme, bah, gars, tu veux devenir artiste, go. C'est sans avoir peur, sans avoir, il va faire quoi plus tard. Il n'y a pas beaucoup de pourcentage d'artistes qui peuvent vivre bien, même en magie. On peut dire ceux qui gagnent leur vie avec ça, Au Québec, on est minime. On là. n'est pas des masses. Tu sais, il y a à peu près 3 ans, il y avait eu une étude qui disait qu'il y a 3500 magiciens occasionnels, seulement que 20 professionnels au Québec. Ouais. Là, d'après moi, ça a augmenté un petit peu. 20, non, plus Ben, que ça. un peu, là. l'article de journal, je sais pas où est-ce qu'ils ont pris leurs sources, c'est ce qu'il disait. Mais ça, c'est v'là une couple d'années. Moi, je pourrais dire peut-être une trentaine, quarantaine, Ça, qui c'est ne un font magicien que qui ça. voulait pas que les autres soient bouqués, c'est pour ça. Qui ne On est font juste que 20. ça. Tu sais, Appelez-moi. sinon, il y en a qui vont faire d'autres jobs on the side puis qui vont gagner leur vie avec ça. Mais Mais c'est vrai qu'il y a des magiciens qui peuvent sembler professionnels, pas en termes de compétences, mais en termes de faire ça comme job à temps plein, mais qui ont souvent des petits travaux on the side, ouais. des petits Mais travaux ça- on the side. À 17 ans, c'est quand même, tu sais, c'est une passion. Ça, mais j'ai pas commencé à 7 ans non plus. J'ai commencé en secondaire 1. C'était ta belle-sœur puis le grand-père qui monte quoi? Non, en fait, C'est une histoire vraie. Le Dave. tour des 4 Ben, houses. tu vois, moi, mes parents m'ont montré la drogue, puis regarde où que ça m'a amené, ouais, alright? Ouais, mais So, toi, en il passant croit. à mes parents, là, je sais même pas s'ils écoutent quoi que ce soit que je fais. Mais Tu vois, toi, on y croit. c'est ça, ouais, c'est ça. Ben, Chris, parce que j'ai un livre ouvert, moi, man. C'est carrément ça. Ouais, non. Ben, OK, fait que ça a commencé de même. Mais là, Ouais, ben, quand tu vas à l'école et tu fais des gigs, c'est quoi les contrats que tu fais? ben, c'est souvent la fin de semaine. Peut-être une fois de temps en temps, je vais avoir des garderies. Ok. Le matin, le soir, mais l'école comprenne. Je fais un DEP en ce moment, je suis pas au cégep, je fais un DEP en business. OK. Puis c'est 3 jours semaine. Fait que je suis quand même assez. Quel je suis quand même business? Fait que c'est relié. T'es italien. Chirchali. Chichelli. Chirchali. Chichelli. C'est moi, je l'ai pas pantoute. Moi, je vais juste taper ton. On va aller le nom à Ok, Vincent, Tony. moi, Hey, tu how you sais. doing? What the fuck? Fait des Non, mais cours le de cours de business business. dans le backstore d'une pizzeria, Ouais, c'est ça, exact. Fait que le au business- sous-sol. Ben, ça, c'est bon, par exemple. Étudiant business par la suite, tu vas être. Ben non, oui, c'est bon, ben ça, oui, c'est un bon ben move, oui. ça, pour toi-même, personnellement. Non, mais 17 ans, je trouve ça comme des garderies. Je trouve ça cute parce qu'en même temps, c'est comme des baby steps. C'est comme tu commences des magies, oh, des ballons, des affaires de Ah, même. ça, ben, Mais toi, tu spécialises dans garderie, quoi, ben, disons? C'est quoi tu maîtrises le mieux côté J'ai magie? mieux stage. Il y a beaucoup de close-up. Il y a des games de close-up, j'en fais, mais ma spécialité c'est stage, manipulation. OK. Je fais beaucoup de compétitions. Hier, j'étais en spectacle à Québec en scène. C'est une compétition à Québec, Montréal puis Gatineau. OK. Il y avait environ 400-500 vidéos qui ont été disposées. J'étais deuxième sur la liste avec, je pense, 1002 j'aime, 1002 votes. Wow. Fait que j'ai été choisi pour aller, merci, j'ai été choisi pour aller compétitionner hier. C'est bien passé, super spectacle. Moi, j'ai vu son acte en pensant qu'il a gagné il y a 2 ans, c'est ça? 3 Ouais, ans? 2 ans? 2 ans au Festival de Magie Tu de sais, quand Québec. on me considère, mettons, comme un vieux là-dedans, là, à cette heure. Puis, tu sais, quand ils ont intégré la On compétition. confirme. Ouais, on confirme. Mais ça fait juste 19 ans que tu fais ça. T'es pas payé pour un gars qui Non, commence mais tu sais, ça. mais j'ai commencé tard. Fait que Ouais. moi, je suis Ouais. vieux, Ouais, tu sais. ouais, Mais pour vrai, quand ils ont instauré cette section-là de concours pour les jeunes, écoute, moi j'en ai fait pendant 4 ans, une routine de colombe. Je sais le travail que ça demande. Ça a l'air simple. Ça, c'est hein, vous le savez, boys, notre job, c'est de rendre visuellement quelque chose qui a l'air simple, mais que c'est hyper compliqué. Puis on est les seuls qui pratiquent des affaires qu'il faut pas que le monde voit. Ouais. Ça, c'est frustrant, là. Tu vas pratiquer une affaire, puis tu sais que personne ne te verra jamais quand tu le fais bien. Ouais. Fait que tout ça pour te dire femmes que. qui se maquillent, ça. Ouais, tu sais. Mais tout ça pour te dire que la routine qui a fait, le niveau de technicalité. Au festival de- Moi, c'est pas parce que t'es là, je te le dis, j'ai été impressionné du temps. Tu sais, quand tu dis que ça fait rien qu'il y a des. Mais là, il y a qui a des- changé depuis. Ouais, mais quand même, tu sais, il y a des gens qui passent 20 ans sur un acte de colombe, là, tu sais. Le temps qu'il en faisait, puis ce qu'il a livré,
puis c'est pas pour rien qu'il a gagné, là, je te lève mon chapeau. Puis écoute, quand tu à mon âge, t'en fais encore, tu vas être fucking bon. Fait que c'est vraiment hot. Bravo, encore une fois. Merci Fait que beaucoup. toi, tu maîtrises les coulombes. Les colombes. Les coulombes. Ah, C'est ça, des coulombes, des Lui, colombes. c'est Des les colombes. serpents, moi, c'est les colombes. Ok, c'est ça, exact. Lui, c'est Moi, plus je serais doux. curieux de savoir Lui, ce je pense qui que est je vais arrivé le avec plus les voir. colombes. Je vais le plus voir ça, je veux dire. Mais c'est vrai que Arrêtez tu de faire dis, les par colombes, pas exemple. parce qu'ils aimaient plus ça, c'est parce que ces animaux l'ont tous bouffé. Que de 25 pièces, c'est pas grave. Non, mais tu sais, même en tant que. Tu sais, moi, tu sais, on est deux mondes différents, l'humour et la magie. Tu sais, mais moi, tu sais, à travers les années, j'ai travaillé avec Vincent C. Longtemps, travaillé avec Ben des années. Fait que je comprends l'engineering, je sais pas comment dire exactement, la construction d'une tour pour le ouais, visuel. la mécanique. Puis ça en est cinglé. Tu sais, juste la boîte qu'on avait faite, le bureau, des affaires de même. Tu sais, quand je vois le corps coupé en deux, Ouais. tu sais, puis ils me disent, on peut pas dévoiler le tour. Tu sais, j'en connais plein de tours, comment que ça se fait, mais c'est comme, non, on peut pas, man. Non. C'est parce que ça coûte quoi? Il y en a des tours, c'est 5000 $. Mais juste l'idée, mais aussi vendre ton idée, c'est Mais quelque chose tu sais, dans nos magiciens de c'est fond. ça qui là. arrive malheureusement parce que tu sais, là, je veux pas que nous on fasse pitié parce que tous les domaines ont chacun le problème, mais tu sais, nous autres là, on se fait tellement dire souvent que tu sais, savoir le tour puis être capable de le faire, là, ouais. on est tellement ailleurs là. Tu sais, puis tu sais, moi demain je peux pas te dire que je suis médecin. Mais je peux rencontrer un gars dans la rue qui fait un tour de carte à Noël, comme ma belle-sœur, puis il pourrait dire, ben moi, je suis le magicien de la famille. Tu comprends-tu? Ouais. Ouais. Fait que ça, là, c'est comme un photographe professionnel, puis l'autre qui a son iPhone qui dit, ben, moi, te faire ta séance photo de mariage. On n'est pas en même place. Fait que, tu sais, ces choses-là, quand on sait le tour, de le rendre, parce que, tu sais, là, on le vit présentement avec, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais tu sais, je le vis présentement avec des vedettes qui apprennent des numéros de magie, qu'on a fait un petit concept avec ça. Puis c'est tout le commentaire qu'on a. Ils font comme, OK, j'avais un jugement sur vous autres. Ouais. Je pensais pas que c'était ça. Non. Puis il dit, vous me faites capoter. Puis là, à partir du moment qu'ils comprennent ça, ils ont plus le réflexe d'aller dire comment ça marche. Parce qu'ils comprennent la Même- Ouais, complexité. c'est ça. Ben non, parce que ça l'est complètement. Même C'est ça, avec tu des sais. coulombes, des affaires de même. Non, c'est- Hey, tu sais, juste avoir l'oiseau sur toi. Non, Tu sais, ça, le monde, on le voit c'est pas, pour mais ça que je te dis, la quand tu routine. fais juste ouvrir tes Non, mains, là, tout d'un coup, la il- routine qu'il a faite, là, je te dis, le niveau de difficulté, là, il est très élevé. Là. Quelqu'un qui Il y a fait un s'embarque extrait là-dedans. sur là, tu sais. Facebook, YouTube. YouTube, ouais, il y a mon nom, Turchelli. Ouais. Ok, c'est Mais bon, c'est bon, les anciennes vidéos. J'aime ça comment t'as regardé ton propre nom sur le tableau. Mon nom, c'est Tu quoi encore? m'appelles? Ok, ok, ok. Juste à cliquer sur le lien ci-dessous. Ouais, c'est ça. Non, mais ok, non, mais ça, je vais aller checker après. Je vais aller checker ça. Ah, puis c'est ça. Puis moi, je suis un gars qui aime aller en voir d'autres. Tu sais, j'ai vu les shows de Ben, j'ai vu le show de Patrick, on a fait des choses. Mais tu sais, moi, c'est ça que j'aime. C'est que des fois, tu regardes un numéro que les gens sont comme, ah, c'est cool. Mais tu sais, moi, je sais les heures. Les heures qu'ils ont passé à faire Ça, ce c'est petit très, très move-là. Puis tu fais comme, fuck, les gars, ok, vous avez. tu Comme sais. hier, tu sais, c'était Québec en scène, comme j'ai dit. Ouais. Mais c'était variété. Il y avait chant, il y avait danse, il y avait violon, c'était plein de variétés. Mais les juges, ils savent pas le temps. Non, comme tu dis. absolument pas. Non, Mais absolument compétition de magie, c'est complètement différent. Les juges, Ouais. ils savent la technique, Ouais, ils savent exactement. regarder. Puis. Puis en même temps, J'aime- Ben, c'est comme Ben and Teller. C'est ça, l'émission Penn and télé? Teller, ouais. de... Foamy. Ben, Penn and Faut Teller, la- c'est pas la technique, c'est plus. Non, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, comme exemple au festival, puis ça, c'est un bon move qu'ils ont fait, c'est que tu as des juges magiciens, mais tu as aussi des juges qui ne connaissent rien à la magie parce que c'est aussi ça notre job. Tu sais, Je pense que ça prend les deux. Après, Ben, c'est- Ouais, oui. ouais. Parce Tu peux qu'on est pas faire un là. concours de magie Fou, juste ouais. avec du monde qui ne connaissait rien en magie parce que, Ouais. comme il dit, ça devient un jugement de variété. Là, tu sais. Absolument, Ah, absolument. j'aimais sa musique, j'aimais sa C'est la chorégraphie, personne- puis l'autre, il Il y a a- travaillé 5 ans. Non, puis il n'y a pas de mauvais numéro tu sais, dans la magie. Non. Ça, quand tu comprends ça, là. Tu sais, moi, j'ai vu. Tu sais, les petites gogosses, là, je suis sûr, toi, là, que tu vas savoir de quoi je parle. C'est un petit vase bleu avec une boule rouge. Là, tu mets le couvert et là, tu mets le couvert et puis là. Ouais, comme ça, Bon. c'était tous les tours de magie qu'on Ben, achète ça, chez là, Walmart. OK, là, on le starter s'entend-tu kit. là, que moi, tu me dis, Nick, t'es invité à la TV nationale, là, puis tu vas aller faire ça. Je fais comme t'es malade. Ouais. Ça va me faire rire de moi. Tu comprends? Ouais. Parce que les jeunes de 5 ans le font. Mais moi, j'ai vu en convention à Las Vegas un gars qui a fait 20 minutes avec ça et il a fourré les magiciens dans la salle. Wow. Fait que ça, là, c'est là que tu comprends que c'est juste de la présentation. Il n'y a pas de mauvais numéro. Tu peux La prendre le mise en numéro le scène. plus simple, puis il va être excellent, puis tu peux prendre le numéro le plus complexe, Ouais. que tu dis, OK, mais aller fourrer les magiciens avec ça, puis que le public normal font comme c'est plate. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que l'enrobage fait que t'es un bon je racontais magicien. cette ou anecdote pas, tu sais. justement avant qu'on commence l'entrevue avec un magicien français qui s'appelle Merlin dans un congrès de magie qu'il nous avait présenté le numéro de la barre avec les 3 cordes avec les petites épingles à linge. Là. Il dit ça, c'est probablement un des numéros les plus plates qu'il y a sur le marché. Il a fait 10 minutes de temps, puis il nous a fait brailler à dire faut que j'arrête parce qu'il faut que je respire. Là. C'était incroyable comment c'était drôle. Là. Fait que c'est pour ça que des fois, tu sais, t'as des magiciens qui sont spécialisés dans
faire de la création des concours, dire je vais fourrer les autres magiciens parce que t'as des compétitions de magie. Puis c'est ça le but. Puis tu sais, lui, il est là-dedans un peu. Moi personnellement, j'ai jamais fait de compétition, puis c'est pas un milieu qui m'attire. Je respecte énormément les gars comme tu sais, qui en font. Mais t'as des gars qui vont faire que ça. Ouais. Puis ils vont gagner leur vie comme ça, faire le tour du monde dans les compétitions, remporter des bourses, créer des affaires, vendre leurs droits, vendre leurs idées. Mais quand eux, ils gagnent leur bourse, disons aux États-Unis, eux autres, ils peuvent revenir avec, pas comme toi avec ton certificat d'animaux. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ici, ça vaut rien d'autre. Sinon, t'as l'autre catégorie, il y en a plusieurs, mais mettons comme moi, qui est un gars, moi, ma magie, j'adore ça quand des magiciens viennent me voir, mais je la fais pas pour eux. Je la fais pour monsieur, madame, tout le monde, qui veulent juste vivre quelque chose. Ah, nous autres, animaux, c'est la même affaire, je vais pas écrire des jokes pour des collègues, Non, mais j'écris des blagues. je sais pas si vous autres, tu l'avez dans votre milieu, mais tu sais, c'est rare, mais tu sais, c'est déjà arrivé qu'un machin vienne me voir comme t'as cool ton show, mais j'ai tout compris. Ouais, ça, c'est. Puis là, je fais. Ouais, mais OK, là, t'as pas compris justement c'est quoi je fais dans la vie. J'ai pas essayé de t'avoir, moi, là, puis je m'en fous si t'as compris ou pas, là. Ouais. Mais va voir les autres, là, qui connaissent rien. Ont-tu passé un bon moment? C'est juste ça que je veux savoir. Tu sais, fait que. Mais par contre, je vais respecter. Oui, prends toutes les notes, c'est ça, comme ça, faut que tu penses. Non, mais tu sais, mais au contraire, quand je vais dans une convention, puis qu'il y a un magicien en avant, réussi à faire un numéro que j'ai aucune idée comment il est fait, ça, c'est encore le fun de le vivre. Ben oui, c'est ça, mais il en faut tout le temps un élément de surprise, même si ça fait longtemps qu'on fait ça. Puis même vous autres aussi, se dépasser. Oui, absolument. Moi aussi, c'est la même affaire, je crée un number, mais ce numéro-là va être plus drôle que le dernier que je viens juste d'écrire. Toujours se dépasser, il n'y a pas le choix. C'était la seule raison pourquoi j'allais dans les congrès, c'était pour revivre ça, parce qu'il y a tout le temps des magiciens qui arrivent de nowhere, que tu connais pas, puis ils te présentent de quoi. Tu n'as aucune référence technique, il te faut du début jusqu'à la fin, puis tu as ce feeling-là de petit cul qui a vu un tour de magie pour la première fois. Là, ça quand... Au dernier festival, il y a un gars qui a fait un 10 minutes là, que de A à Z, je n'ai aucune explication. Puis je te jure que je filais mal, mais je filais bien en même temps. J'étais là comme c'est non bien le fun. Là. J'ai aucune idée. Je pense que la difficulté quand tu viens magicien, surtout, c'est on connaît les choses, on voit pas les spectacles de la même façon, d'un œil pareil. On le voit beaucoup de techniques, qu'est-ce qui arrive, tout ça. Puis je pense que le but, c'est de se laisser aller. Mais je pense que tout le problème, surtout mes assistantes, quand ils commencent à devenir, je perds un petit peu la magie. De découvrir l'envers ils regardent du plus le spectacle de la même façon. Mais justement, quand ils réussissent à nous revoir sur scène, qu'on a ce petit feeling-là quand on a commencé à faire la magie, puis il nous a eu. Ouais. Je pense que c'est vraiment le fun. C'est peut-être une des raisons aussi pourquoi, présentement, le Shimlin qui a gagné America's Got Talent est allé chercher un public beaucoup plus large, et même le public des magiciens, parce que je suis persuadé que la majorité, en général, des magiciens, quand on voit ce qu'il fait, on connaît un peu les principes, mais il réussit quand même à nous tromper à plusieurs reprises. Puis c'est un... Il a élevé la magie à un niveau tellement, je me répète, là, élevé que ça va être long avant qu'il y ait un autre magicien. Tu sais, quand Copperfield a commencé ses spéciaux télévisés, il est arrivé avec des illusions plus grandes que nature. Il a amené l'art de la magie à un niveau qui a été longtemps... Empire State. Ça a été long avant qu'il se fasse comme pas détrôner, mais tu sais, quelqu'un atteigne ce niveau-là. Là, Shimlin en micromagie, et le prochain qui veut se pointer, il y a de la pression à tabarouette. Moi, je pense qu'il y a eu un gros tournant avec ce qu'on appelle la génération Internet. Là. Vraiment. Tu sais, comme je te dis, moi, quand j'ai acheté le magasin, j'étais dans la vente de livres et de VHS. Oh, wow. Puis quand je l'ai fermé, on était... VHS pour tout le monde à la maison. Qu'est-ce que c'était, ça? C'était une petite cassette, tu mettais dans une boîte. Puis si tu l'enregistrais par-dessus... Quand tu voulais l'enregistrer par-dessus, on mettait un petit tape sur un petit bouton sur le côté. Écoute. Il fallait la reculer aussi. Mais c'est ça. Fait que les magiciens... Tu sais c'est quoi un VHS? T'en as-tu déjà vu? Les cassettes, tu connais ça, les cassettes? Ouais, les cassettes. OK, c'est bon. Mais tu sais, on va lui montrer une photo d'une cassette musique avec un rayon de plomb. Là, s'il sait quoi faire avec ça, mais tout ça pour te dire que, tu sais, avant, les magiciens, ils lisaient un livre, puis il n'y avait pas la présentation visuelle. Fait que généralement, ils partaient du concept puis ils se faisaient leur routine. Là, après ça, les vidéos VHS sont arrivées. Fait que là, tu as eu beaucoup de OK, je vais faire tel quel. Puis là, après ça, tu as eu là, ça s'est transformé en DVD. Mais là, tu sais, aujourd'hui, c'est des downloads. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Tout était chez vous, là. OK, moi, je veux faire ça. En 5 minutes, c'est dans ton ordinateur, avec une présentation suggérée, la même musique que le gars. Écoute, fait que tu peux faire. Mais c'est sûr qu'en même temps, ils le vendent. Tu peux pas reprocher. Tu sais, en fait, un gars qui va refaire le numéro tel quel, en théorie,
tu peux pas y reprocher parce que le gars vend ses droits. Ouais. Exactement. C'est sûr qu'on espère. On espère. En compétition avec ça. Si quelqu'un va en compétition avec la même. Non, mais avec le même acte que Shendim, il va juste avoir l'air calme. Non, c'est ça, mais tu sais, mais quand tu fais le choix pour de les machines, publier je quelque pense. chose, ça veut dire que tu libères toute ta présentation aussi. Ouais. Fait que, mais tout ça pour te dire que il y a eu beaucoup, malheureusement, de magiciens qui se sont montés un show, mais avec juste des. Ouais, Tu comprends? il a pris un peu partout. Puis... Non, mais Fait si que tu as 20 000 là, disons de côté, tu fais un prêt à la banque, 20 000 tu t'achètes plein de Fait que choses, la tu te montes un création show d'un était heure, moins là c'est- un peu, tu sais. Ouais. Fait que, pis c'est pour Il y ça en a qui l'ont qu'aujourd'hui. Bon, ben oui. Ouais. Mais ça n'enlève pas le fait que ces gens-là n'avaient pas nécessairement la fibre artistique ou le showmanship nécessaire pour rendre le spectacle sur scène. Tu sais, je nommerai pas de nom, mais j'ai connu des illusionnistes qui avaient justement des sous, qui avaient des parents qui avaient des sous, qui avaient des familles ou des prêts ou peu importe d'où ça venait. On connaît les mêmes. Je vais pas préciser. Je vais pas préciser parce que je veux pas viser personne. Mais quand tu arrives sur scène, t'as beau avoir 150 000 pièces de stock en arrière de toi, si t'as pas le charisme, t'as pas la présence, t'as pas l'aisance sur scène, la personnalité qui va connecter avec le public, tu feras pas 3 mois de spectacle. Là. Tu sais, souvent, ce que les gens retiennent d'un show de magie, c'est ce qui est autour. C'est pas tant le truc. Tu sais, le Ouais. fameux truc, là. Tu sais, quand tu dis j'ai un truc de magie à te faire, c'est plus ça, là. Les gens veulent vivre une émotion, veulent rire aussi. C'est tu sais, ça. Parce qu'on faisait le gag tantôt, tu sais, le milieu de l'humour, tu sais, on est-tu drôle, nous autres, sur scène? On n'a pas nécessairement des liners, mais ce qu'on fait autour, Ouais. ça fait rire, tu comprends? C'est tu sais? ça. Fait que les gens, moi ma meilleure phrase, c'est ils ont-tu passé un beau moment? Ouais. That's it. C'est Ah, ça. mais c'est ça, c'est les meilleurs shows. Tu sais, comme, tu sais, même, tu sais, votre ami Vincent, tu sais, c'est cool, le petit côté bad boy. Tu sais, moi, je suis un gars rebelle dans la vie. Fait que, tu sais, ça va me rejoindre. Ouais. Un gars, il envoie chier le monde. Puis Chris, il fait un numéro avec un ballon si simple avec une aiguille, mais là, dans le bras. Ouais. Tu sais, juste commencer à quelque chose de même visuel, c'est pas l'affaire la plus spectaculaire. On la sait comment, tu sais, présentation, c'est juste la présentation, puis juste avec un fuck you à faire. I'm like, OK, m'en fous du ballon, mais man, je viens de faire envoyer chier, puis c'est cool la crise, man. Ah! Puis tu sais, t'as tellement de différentes sortes C'est de l'émotion. publics, différentes sortes d'artistes, puis Ouais. tout ça mélange ensemble. Tu sais, moi, il y a une autre affaire que j'ai appris à comprendre, c'est que les gars autour de moi, là, je veux qu'ils réussissent. Je veux pas qu'ils se plantent. Ouais. Parce que, tu sais, le réflexe de dire, OK, moi, faire mon show, là, mais les autres, tant mieux s'ils ne sont pas engagés, s'ils sont pas bons. Non. C'est que plus tu as de gars qui réussissent autour de toi, plus les gens vont vouloir consommer de la magie, puis plus ils vont vouloir acheter des étiquettes après. Tu sais, exemple, si tu as... tu sais, c'était la première fois dans les 2 dernières années qu'il y avait 5 prods de magie en même temps depuis 30 ans. Parce qu'au Québec, on est habitué d'avoir un T'sais- magicien à la fois. Tu sais, je veux dire, t'as eu l'ère Alain Choquette. Ouais. Après ça, t'as eu Gary Kurtz. OK. Ouais. Tu sais, puis Ouais. je vous mets au défi de me nommer un autre prod là en même temps. Mesmer? Non, mais Mesmer, tu sais, fait pas partie du milieu de la magie. Ouais, mais Ouais. Mesmer, il fait quoi? Il a parti. C'est de l'hypnose. C'est un hypnotiseur. OK, fait qu'il y a une catégorie hypnose, là. Ouais, le c'est show hypnose, des- ouais. C'est ça, parce C'est que... le seul, là. Le podcast, Ouais. Ouais, prochain podcast, ça va être moins tout seul avec Mesmer, puis je vais mettre sur les mots. C'est ça, mais l'hypnose, c'est autre chose complètement. tu sais. Ouais. Mais je veux dire, t'as eu Alain, t'as eu Gary, après ça, Luc a débarqué. Lui qui est arrivé. Puis là, après ça, là, tu sais, Luc a quand même. Tu sais, Alain a amené beaucoup pour la magie au Québec. Mais Luc, je pense que c'est allé chercher un public Mais Luc jeune. est allé chercher la nouvelle génération d'aller faire de la C'est ça. magie dans la La rue. micromagie. C'est Tu ça. sais, comme les David Blaine et Chris Angel Ouais. ont fait. Ouais. Mais La là, même tu sais, ère. t'as eu en même temps Luc en tournée, t'as eu Vincent, t'as eu les Fantastics, t'as eu Alain qui a fait 600 shows en France. Ça faisait 30 ans. T'avais Daniel Coutu. Ouais. T'avais- Ces gars-là qui faisaient, qui on en sont nommait, spécialisés dans le milieu Eric plus Rickwell. familial, Ouais. puis sont Ouais. excellents. Écoute, c'était jamais arrivé. Puis là, on était sur un haut de vague qui était le fun. Fait que moi, là, quand ces gars-là réussissent, Mais c'est bon pour tout Ben, le reste, voyons, la relève, tu c'est sais. ça. Ouais. Contrairement à dire- Qui dit, j'ai aimé le spectacle à Luc. Il y a un autre magicien, Vincent C, je vais aller voir le spectacle de Vincent C. ah oui, tu sais. Ouais, Ouais. c'est ça. Puis C'est ça bon qui- parce que les gens, ils voient, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça donne de la crédibilité à l'art de la magie parce qu'il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui croient que la magie, c'est juste pour les enfants. Oui, oui, Il y a ça, des c'est- gens, moi, ah j'ai oui, déjà vraiment. approché des tables, mettons, en magie table à table dans un party corporatif. Puis j'ai des gens qui étaient insultés de savoir que je les approchais pour les divertir avec de la magie, qui disaient, voyons donc, tu me niaises-tu, là, c'est pour les enfants. Là, encore réel aujourd'hui. Ouais, il y a des Ouais, gens tu sais, qui ont la perception du magicien, puis
Ben oui. Avec raison un peu, parce qu'il y a quand même beaucoup de wannabe magiciens qui ont des soutes de clowns, puis qui font des trucs achetés chez Walmart, puis qui s'improvisent magiciens. Fait que c'est normal que ces gens-là, quand ils voient les magiciens quétaines avec des paillettes, qui font des j'enlève pas rien ou à la sculpture de ballon, mais tu sais, en tout cas, je sais pas comment définir ça, là. Ça nous a fait un mauvais nom, en réalité, c'est plate. Parce quand tu te présentes comme magicien corporatif avec de la magie, je sais pas si on peut qualifier ça de haut de gamme, là, mais les gens, ils s'attendent pas à ça. Puis au bout de 30 secondes, ils font le saut parce qu'ils disent OK, attends une minute. Là. Mais tu sais, moi, puis je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Le seul petit bémol que j'aimerais ajouter, c'est que tu sais, la magie pour enfants, là, elle peut être excellente et il y en a. Oui, il y en a. Non, attention, je dénigre pas la magie. Non, je pour sais que tu enfants, dénigres pas ça, mais c'est parce que faut faire la différence entre, tu sais, exemple, les gars que tu as nommés, là, Fredo, Daniel, tu sais, Zamboni, ces gars-là qui ont une carrière. C'est comme un autre mais c'est des artistes, là. C'est des artistes, c'est pas des wannabes. Ben non, c'est des gars là, qui sont spécialisés dans la magie pour les jeunes. Puis même un adulte qui regarde le show va capoter. Ouais. Le problème, comme il dit, c'est que tu fasses de la magie pour adultes ou que tu fasses de la magie pour enfants, c'est que si tu es un gars qui s'est improvisé magicien, tu vas briser la confiance de celui qui t'a engagé, puis après ça va être terminé. Moi, j'ai déjà été reviré de bord par non, on en a eu un l'année passée, puis ce qu'il a fait, j'en ferai plus jamais ça avec mettons, une compagnie, un directeur de compagnie qui engage. Fait que c'est ça qu'il faut briser comme mais effectivement, tu sais, moi, j'ai été longtemps à me gérer tout seul avant que j'aie une équipe avec moi, puis tu sais, je faisais du cold call, qu'on appelle, c'est essayer de te vendre, puis on comme, ah non, nous, on fait pas de party pour les enfants à Noël, on fait juste notre party à nous autres. Non, mais c'est pas ça, j'essaie de te vendre. C'est exactement ça que je veux dire. J'essaie de te prouver que... Puis, encore aujourd'hui, là, je te mets au défi, là, fais le test pour le fun, demande aux gens dans la rue... Demande aux gens dans la rue de te nommer 5 magiciens au Québec qui sont pas capables. Non. Voilà. Autres, moi, j'en connais 5. Non, mais tu comprends? Lui, je viens juste de le rencontrer avant, c'était 4. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Ils vont te nommer, tu sais, je veux dire, ils vont te nommer, tu sais, Chris Angel, mais tu sais, au Québec, là Alain, tranquillement, revient, mais tu sais, il y a 15 ans, ils nommaient Alain, c'était fini. Ouais. Là, aujourd'hui, ils vont nommer Luc, ils vont nommer un peu Vincent. Puis un bon exemple, c'est Carl Cloutier, tu sais, que personne connaît Carl Cloutier. C'est quoi, il est 5 fois champion mondial. Quintuple champion mondial. Il n'y a aucun Américain qui a gagné plus que 2 titres. Puis il a gagné les 5 championnats mondiaux. Il aurait dû aller en route vers mon premier gala. Champion du monde de micromagie au Québec. C'est ça. C'est pour ça que quand tu vois qu'il y a plus de... Ah ouais, 5 fois. Mais tu sais, t'as plus de 50 productions d'humour qui se prennent en même temps cette année. Oh, en humour, ça n'a pas de sens, 60 même. C'est ça. 60 one-man shows sur le marché, plus tout le monde qui s'autoproduit. Quand tu dis qu'il y en a 4 en magie, le monde fait comme, ça n'a pas de bon sens, on ne pourra pas tout aller voir ça. Puis là, tu fais... Pourquoi? Fait que, mais tranquillement, je pense que ça change. Puis je suis content de voir que ça change à Québec et au Québec avec des gars justement qui réussissent. Puis moi, je chapeau à tous les magiciens qui vont réussir à faire aimer la magie aux gens qui, moi, vont m'aider. Moi, j'ai pas de problème. Mais est-ce que tu penses que je me fais l'avocat du diable, là, étant donné que la magie. Hein? Ouais, ça Il est à toi. C'est des roses puis des magiciens. OK, le plus bad, c'est mon Anonymous. Parce que la magie devient de plus en plus accessible et quasiment tout cuit dans la bouche avec des DVD, avec des explications impuffonnées, est-ce que tu penses qu'il y a de moins en moins de réels artistes prestidigitateurs? Tu sais, parce que si on se rapporte dans les années 1800, début 1900, les gens qui performaient de la magie, c'était des artistes jusqu'à la moelle des os. Là, quand ils montaient un acte de magie, tout était peaufiné. Mais c'était magie de variété, je pense, dans ces années. C'était magie de variété, mais tout était peaufiné comme un acte de cabaret de très haut de gamme, là, autant au niveau de la tenue vestimentaire que de la présentation, que de la musique, que des numéros. Tout était un genre de Paul Daniels là, dans les débuts des années 90. Là. Mais là, aujourd'hui, étant donné que c'est très, très accessible, il y a beaucoup de gens, comme tu dis, qui s'improvisent magiciens. Fait qu'au niveau de la qualité artistique, c'est un peu pauvre. Fait que si tu demandes aux gens de nommer 5 magiciens au Québec dignes de ce nom, il n'y en a pas tant. Là, puis la majorité des magiciens qui sont dignes de ce nom, justement, aujourd'hui, la réalité du marché fait qu'on travaille un peu dans l'ombre, dans le milieu corporatif, qu'on n'est pas nécessairement devant les caméras comme des Alain ou des Luc Langevin.
Fait que on gagne très, très bien notre vie, mais les gens, ils le savent pas, ça. Exactement. Les gens, ils pensent que parce qu'on n'est pas à télé, ça, c'est un objectif à atteindre. Ils me le disent souvent, je me le fais dire régulièrement. T'aimerais-tu ça un jour être comme Luc Langevin? Non, pas. Ben oui, je veux dire. Mais oui! c'est vrai, ça, le monde pense parce qu'on n'est pas à télé qu'on. Ouais, c'est ça. Moi, je leur dis, je gagne super bien ma vie, puis je veux dire, je voyage, j'ai voyagé partout à travers le monde. Puis le monde, c'est comme, ah ouais, non, la télé, c'est un médium, c'est une job. mais c'est pas garant de. Non. Puis l'inverse, c'est vrai aussi. Tu sais, c'est vrai parce aussi, que, ouais. tu sais, effectivement, moi, je me l'ai déjà fait dire comme, t'as-tu hâte de réussir? Puis là, j'étais là. Ouais, je me le fais dire. Mais c'est quoi exactement ta question? Mais tu sais, t'as-tu hâte de passer à la TV? Fait que dans la tête du monde, si tu passes à la TV, tu réussis. C'est ça, exactement. Puis t'as l'inverse aussi. Puis tu sais, parce que la magie, là, qu'on Ben, c'est pareil. Il y a tellement de Faut comédiens pas- au Québec qui crèvent de faim qu'on voit à la télé. Ouais. Puis qu'on pense que ces gens-là, ils ont une notoriété incroyable. Ben, puis on c'est les ça. voit régulièrement à la télé. Puis ils habitent dans un trou et demi. Puis ils mangent du craft dinner. là. L'autre réalité en magie, tu sais, la magie, là, c'est des concepts de base, là. T'en as un certain nombre, puis après ça, t'as le tour. Tu sais, réinventer la magie, là, c'est une grosse chose à dire, ça. Ouais. Tu peux amener un tour ailleurs, tu peux Ouais, varier. comme tu dis, ton affaire de le petit. La boule. Là. Ben, c'est ça. Tu sais, Ben, je veux c'est dire, comment les concepts restent là, mais la présentation, tout ça. Mais tout ça pour te dire que l'inverse est aussi vrai, puis là, j'en veux absolument pas à Luc ou les gens qui. Mais tu sais, quand tu fais un numéro qu'ils ont vu à la TV, mais tu sais, c'est un numéro que tu fais depuis 15 ans. Ouais. Puis là, ils le voient à la TV, puis là, après ça, tu fais dire comme. Tu c'est la as même fait chose un que numéro lui. de Langevin, toi, à soir. Ah ouais. Tu comprends-tu? Ouais, Ça, je le fais. c'est arrivé, je sais pas combien de fois. Là. Ouais, J'ai fait un numéro de Langevin, j'ai fait un numéro de Chris Angel. Ouais. Tu comprends? Ouais. Moi, c'est- c'est les cuillères, même affaire. Ben, tu sais- Langevin l'avait fait à la TV, moi, c'est C'est fait ça. bien avant. Fait J'ai que fait à la TV avant ce Langevin. médium-là de Ouais. TV Il était est même pas tellement né. fort, tellement fort que c'est nécessairement ces gens-là qui vont avoir la Ouais. tribune. Puis c'est correct parce que c'est fait comme ça. On peut pas blâmer le public. Ben parce non, que, ben non, tu sais, pour eux, la perception, puis au même titre que faire de la télé, pour eux, c'est d'avoir réussi. Ouais. Au même titre que les grandes illusions aussi. Souvent, il y a des gens qui me disent un jour, t'aimerais-tu ça comme faire des shows de scène absolument. avec des illusions puis des assistants puis tout. J'en ai déjà fait, mais ça veut pas dire que c'est une étape supérieure de franchie quand tu fais des magiciens qui gagnent, qui sont millionnaires à faire juste des cartes. Ah oui, Fait que, Tu sais, ça, c'est un goût qu'on. Tu sais, moi, je suis pas un gars d'illusion non plus. Moi, je suis un gars de stand-up, qu'on appelle. Pas le même terme que vous autres. Mais Non, parce que dire nous autres, on perd pas nos estis de scorpion dans le char, OK? Non, mais tu sais, je veux deux dire- autres mondes, mon gars. Mais Deux mondes, moi, c'est de l'interaction que j'aime avoir avec les gens dans les numéros. Tu sais, moi, je suis plus un genre de show avec un support caméra. Tu sais, que d'avoir une grosse boîte que je coupe quelqu'un en deux. Fait que, tu sais, ça, c'est un choix que tu fais. Mais, tu sais, par exemple, le meilleur vendeur ça fait 37 ans, je pense, qu'il est là à Las Vegas, McKing. Ouais. Qui fait un show, ça fait 37 ans qu'il est là. Il fait 2 shows par jour, 5 jours semaine encore aujourd'hui. C'est le fun d'entendre ces noms-là parce que tu sais, je Non, connais ça- mais ce- fucking mais ce pas c'est gars-là, qui, là, mais c'est comme, OK, McKing, j'ai le tu goût d'aller- pisserais de rire. Ce gars-là, là, il rentre avec 2 valises. That's it. fait un show 2 de- valises. Une heure. puis- Sa petite salle, c'est 200 places. C'est plein à chaque show depuis 37 ans. 2 valises. Oh, wow, mais Daniel Grenier, c'est la même affaire. Tu sais, fait que- Deux non, valises mais- fait danser un chat. C'est ça, mais Hey, après- t'as jamais même. Dan Grenier, Ben non, 2 valises. Tabarnak, voilà. qu'est-ce Ben, que moi, ça ça fait 23 Mais- ans que je roule avec une valise à roulette. C'est là. ça. Pas Puis faire de après mauvais ça, jeu de mots. tu traverses l'autre bord de la rue au MGM, puis là, tu as une production de plusieurs millions avec Copperfield. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est pas la même chose. Non, Tu exactement. sais, c'est que tu vas ailleurs, mais ça veut pas dire que le McKing avec 2 valises est moins bon que le Copperfield qui fait apparaître un dinosaure. Non, exactement. Fait que, tu sais, c'est un choix. Ah, si tu demandes aux magiciens aussi, c'est lequel tu vas aller voir entre les deux, mais ils vont aller voir McKing avant. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a la proximité est quelque chose que les gens recherchent, mais aussi, s'ils l'ont pas encore compris, quand ils le vivent, ils se rendent compte. Moi, tu sais, le commentaire qu'on entend tout le temps, j'ai vu ça à la télé, j'ai vu ça en spectacle, mais de le vivre là, live, puis que ça se passe dans mes mains, je pense que la beauté de la micromagie ou de la magie de proximité, c'est Ben, ça. là. regardons juste la réalité d'aujourd'hui. Là, tu sais, là, aujourd'hui, on est justement dans la. Vous autres, vous commenciez quand c'était une des premières, mais là, tu sais, toutes les. T'es en train de dire qu'on est Got vieux, là? Talent, là, Ouais. là, c'est rien que ça aujourd'hui. Puis regardez qui, là, je parle pour mon milieu à moi, là, la mode présentement, les gars, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire parce qu'ils ont compris? Ils font pas le numéro qu'ils nous ont en avant, là. Ah, Ils s'en ils vont font ça à les table avec les Exactement, juges le close-up. à faire un tour de C'est cartes, ça. un tour de pièces de monnaie, un ça. tour. Les Tu sais, cubes Rubik. tu sais, n'importe quoi. tu sais, quand- Manipulable. Rubik ou Cartoons qui ça. ont refait, Ben, c'est ça. c'est rendu qui est dans les premiers trucs qu'on apprend quand on devient Ben, magicien. c'est ça, puis j'allais il fait dire. ça, puis il passe aux prochaines étapes. Tu sais, quand tu vois les Pendragons, que c'est des Ben, c'est- légendes se présenter à America's Got Talent qui a une grosse illusion, puis ils se classent pas parce c'est ça. que. Puis Tu sais, parce que le gars Cube qui a Rubik, fait
puis le- il sera en finale. Absolument, ça, c'était moi, ça m'avait fait capoter un peu, mais. Le joueur de football, ça. Aussi fort. De qui ça? Je me semble à Non, America's il y Got avait- Talent, ouais, il y avait un c'est gars, un Steven joueur de Bunn. football, puis il faisait du close-up. Ouais, il avait fait les SpongeBall, il avait Ouais, fait le sel. Le sel. Ouais. Mais tu sais, le Là, t'as gars plein de que. magiciens chez eux qui sacrent leur. C'est comme Voyons donc! Ça fait 15 ans que je fais le truc des balles Mais éponges, puis lui, moi, il fait là- ça live, puis mais moi, je les me suis juges, fait prendre il fait à ce capoter jeu-là. Tyra Banks. Je me suis fait prendre à ce jeu-là, pour vrai. Puis tu sais, puis j'en parle depuis tantôt. Mais le gars, le tour cartoon qu'il appelle, c'est un tour de cartes. Oui, le 19,99. gars qui l'a inventé, Dan Harlan. C'est ça, Dan Harlan. Il en a fait 3 modèles, mais l'original là, que le gars a fait, ça se vendait 19,99 ça, quand j'avais un magasin, puis il se vend encore au magasin à Montréal. Il va encore. Puis là, non mais t'as un peu. La démarche. Il est arrivé à Foulas avec ça. La démarche artistique là, qui m'avait fait capoter, moi, c'est que le gars fait comme OK, aujourd'hui, je m'en vais auditionner à une émission grandiose, mondiale. American Got Talent. Puis il dit je vais prendre ce tour-là. Il a passé à Foulas, non? Ouais, mais il l'a fait la première fois à America's Ouais. Got Talent. Puis, Aïe, aïe. puis il a fait ce tour-là, Wow. puis il a passé. Il est passé à la prochaine étape. Là, je me Il a passé disais, à la ça a été première son choix de numéro pour la TV nationale. Tu sais. Comme les balles éponges. Ouais. C'est pas que c'est Pour te donner mauvais. un exemple, Dave, là, c'est comme si tu irais acheter le livre de Gilles Latulippe de ses petites blagues. Là. Tu te présenterais à America's Got Talent, tu fais trois petites jokes de 3 pages collées, là, puis tu passes à la prochaine épreuve. Ouais, mais ça va être des humoristes français qui vont juste copier les jokes de Gilles Latulippe, Mais- la faire en France, puis ils vont cartonner, Mais, quoi. mais c'est ça, mais ça a juste montré. Là, au-dessus du moment, j'ai fait comme. Mais là, après Wow. ça, j'ai fait Ah, t'as Mais peu. ça, c'est votre C'est le challenge à public. vous autres, ça, par exemple. C'est de jouer, même avec le même matériel. Comme tu dis, tu peux acheter des tours. Ouais. Right? Ouais, mais en bout de ligne, c'est le public. Ben, qui c'est ça, décide. juste. c'est ça. Si le public a passé un après bon ça, moment. Après ça, j'ai fait comme, OK, les 4 juges en avant n'avaient jamais vu ce tour-là. Ouais. Non. Et eux autres, ils ont été flabbergastés. Puis là, c'est là que j'ai fait comme, OK, regarde, t'es en train de vivre, qu'est-ce que tu prônes? Tu sais, je l'ai dit tantôt. Exact, Ouais. Tu fais pas de Là, la magie pour les magiciens, tu fais de la magie Fait que pour j'ai les fait gens comme, qui ont- c'est vrai que ce tour-là est excellent. C'est une idée de génie que Dan Harlan a eue. Puis garde, il vient de le prouver. Tu penses Puis là- pareil, même après le passage, comme la match s'est élevé, l'Action Rim, à America's Got Talent. tu penses que ça Ouais, va être mais encore là, tu sais, je pense que. Ouais, après Shimlin, c'est arrivé avec Cartoon. Là. Mais encore là, écoute, là, malheureusement, j'ai un blâme, là, mais l'autre là, qui a fait les pièces de monnaie qui voyageait tout seul, là, Matrix. le Will Matrix, Les Tyler. filles là. qui faisaient Matrix, ouais. Bon, ben, tu sais, ça, moi, je sais pas si vous savez comment ça marche. Ouais. Bon. Fait que, tu sais, ça, moi, je. Moi, non. Moi, non, je sais pas. Comme vous autres. Mais tu Il sais, vient de me le dire dans l'oreille, c'est correct. je connais là, ça, moi. là, on est. Personnellement, on est ailleurs. Dans le sens, pas ailleurs nécessairement que c'est que c'est pas nécessairement la réalité Ouais. de ce que c'est performer. Tu sais. Ouais. Puis, pour faire une histoire courte, ce tableau-là, vous allez le voir bientôt à la TV. Là. OK. Vous comprenez sûrement où je m'en vais. Puis, quand on a décidé. Attends, de- tu es en train de dire que tu vas être à la télé en train de faire ça? Non, c'est que. Puis on peut l'acheter Non, pour non, 39,99 chez Walmart, Home Hardware, Canadian Ben, Tire. justement, c'est que. Ben, écoute, je sais, je suis pas venu ici pour plugger rien, mais. On Ah ouais, là, vas-y. on a une émission Ah ouais, TV avec les artistes là, qu'on a fait. Non, mais. De quoi? Ah ouais. Je vais. Il est tannant. Mais non, les émissions qu'on a faites, La Magie des Stars, où on invite Ouais. des artistes à faire de la magie. Bon. Tu sais, le premier réflexe que les gens ont eu, c'est là, vous donnez vos trucs aux artistes. Puis le questionnement était bon, dans un sens où il faut répondre à ça. Puis Ouais. c'est correct, là. Tu sais, c'est un peu comme tu sais, les premiers temps que le magicien masqué a sorti. Là, il y a eu une révolution des magiciens. Puis là, aujourd'hui, ça a été oublié, ça. Tu sais. Tu comprends que... On se révolte. tu sais. Ouais, Netflix. Non, mais je veux dire, même si les gens les réécouteraient aujourd'hui, personnellement, ça me fait moins de peine qu'il y a 15 ans quand ça a Quand ça a passé. sorti. Ouais. Et tout ça pour te dire que quand on a un artiste qui n'a jamais fait de magie, puis que là, on lui dit, regarde, voici le tableau qu'on a créé pour toi, tu vas faire ça, 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 tu as tant de jours, tant de semaines pour le pratiquer, et que l'artiste le fait, ben, où je voulais en venir par rapport au Matrix, c'est que il y a des choses qui ont l'air incroyables, mais que la magie de la TV, disons-le comme ça, puis là, je parle pas de montage. Je parle de la magie de la TV fait que ça passe. Puis ce gars-là a soit été adulé, ou soit il s'est fait ramasser de la pire façon qui soit, parce que tu avais les deux extrêmes. Probablement que tu sais pas de quel numéro je parle, mais quand il est arrivé avec ça, là, le monde, la communauté magique là,
t'avais comme wow, je capote, c'est malade, puis t'avais l'autre extrémité que je nommerai pas ce que les gens ont ces dit. deux prestations, il y a ce tour-là, puis après ça, il est supposé d'aller de Non, mais genre pas si bon, tu t'améliores à chaque étape. c'est tu sais. ça. Puis il a fait ce tour-là, c'était quand même bon, le public a aimé ça. Oui. Puis l'étape après. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était un tour fait pour la TV. Ouais. Il y a bien des trucs, même. Les nouveaux trucs qui vendent sur le marché, tout ça, c'est tous des trucs quasiment de 2D, puis justement faits pour quelqu'un qui se met devant une caméra puis qui fait le truc. Ouais. C'est Internet qui vendent des quantités incroyables d'effets, là. C'est des effets télé. C'est des one-on-one que faut que tu fasses devant ton cellulaire sur un trépied parce que tu peux pas faire ça en situation réelle, en walk-around ou en tabassade. Ouais, souvent, je vois ça, ces vidéos-là. Puis il y a beaucoup de magiciens qui se bâtissent des petites réputations comme ça, comme étant des magiciens incroyables, mais quand ils arrivent pour travailler en situation réelle, parce que là, ils développent une certaine notoriété, puis là, il y a des clients qui les engagent pour travailler dans des situations réelles en tabattant, puis là, c'est pas le même matériel pendant tout, là, tu peux plus la fumer, faire des affaires. Tu sais, moindrement, les gars qui ont de l'expérience, puis tu sais, c'est la même affaire de nous. Tu sais, quand tu dis, j'avais nommé ça comme explication l'année passée, à un moment donné, je fais, tu sais, la veille, t'es avec les Fantastiques au Saint-Denis, plein. Puis le lendemain, t'es dans un bar devant 10 personnes chaudes qui garochent des insultes. Hey man, ça fait 18 ans que je fais non, mais tu comprends? tu comprends que la nuance, là? Oh, oui, tu sais, fait que la veille... Ça nous garde en vie, Oui, ces moments-là. mais hein? c'est- Le petit Je pense clash que ça nous garde grounded, hein? ça nous garde tu sais. regarde où on est en ce moment. hein? Non, mais Vous c'est avez ça, déjà tu sais, été dans fait que- une belle loge de même avec des souliers de Lost and Found. Quand tu les fais, je sais pas, il y a des Mais- putes mortites. Plein de poussière, man. Mais tu sais, c'est ça. Fait que tout ça pour te dire que... La glace qui tombe Les- sur le caméraman. Ouais, c'est ça, tantôt, ça fait ça. Mais c'est ça, tu sais, fait que les gars qui ont le moindrement l'expérience, quand ils vont être capables de performer dans tous ces milieux-là, c'est là que tu peux dire j'ai réussi. tu sais. Ouais. Mais c'est ces Parce- gars-là que les agences engagent. Ben, c'est ça, puis on en parlait, Ils boys, savent que avant en de commencer. situation réelle, peu importe ce qui peut se absolument. produire comme impondérant, N'importe quelle les situation, vrais on va s'en magiciens sortir. professionnels vont être capables de s'adapter. de Absolument. la marchandise. On en jasait avant de descendre dans cette magnifique ambiance. Tu sais, exemple, il y a quelques temps, j'arrive à un endroit où je suis... le setup qu'ils ont fait, quand je suis placé où je vais performer, je suis 360 avec des tables pendant le souper. Fait que tu sais, je veux dire, je compte pas des jokes, là, je fais de la magie. Fait qu'à quelque part, je suis obligé de te dire qu'il y a des affaires que je peux faire que 360, oui, Ouais. mais comment des affaires faut que je cache, là? Bon, mais on met T'sais- un 4x4. Ouais. Mais tu sais, C'est fait de faire un show là-dessus. mais là, t'arrives, il faut que tu le fasses ton show, là. Ouais. Mais moi, ce qui me fait le plus rire, OK? Oui. Parce que moi, avec Ben, on a travaillé, ça fait 10 ans, tu sais, qu'on joue ensemble. Même plus Ça que fait ouais, plus que ça. Ça fait un Christ de bout qu'on joue ensemble. Mais ouais, tu sais, depuis que je connais la magie, pis tout comment ça se passe en arrière, tu sais. Oui, l'affaire qui me fait le plus fucking rire de vous autres, man. Tu sais, que vous arrivez sur la scène, pis mais Chris, vous êtes jamais prête pour la job. C'est ça qui me fait le plus rire. Vous êtes jamais prête. T'arrives, esti, à la job, t'es comme, y a-tu quelqu'un dans la foule qui aurait une montre ou une bague? T'es comme, Chris, tu savais que t'en avais besoin, esti? Chris, amène-les, toi, pourquoi il faut que je te donne mes esti d'affaires? Arrive à la job avec. Ouais, mais- Moi, je peux pas arriver comme ici. All right, mais check it bien pour ma prochaine joke. J'ai la prémisse, mais j'ai besoin d'un punch. All right, fait Mais que c'est y a un de quoi gars à qui faire avec rentre ça, dans un Dave. bar. Dave, il y a de Mais quoi à Dave, faire avec ça. Pourquoi Je prends mon téléphone, qu'on je fait prends ça? le tien. Tu vas penser que mon téléphone est truqué, mais Ben si je oui. prends le tien, c'est ton téléphone. On n'est pas rangé. T'es-tu capable de faire un tour avec mon téléphone live, là? faire. Je sais pas, parce que. Non, je mets pas sur soi. beaucoup de Juste là, je pensais que quand tu parlais de ça, je suis comme, what, do you want to switch my phone? Shit, j'ai pas assez de téléphone avec On moi. est toujours obligé de dédouaner Ouais. ça, malheureusement. Ouais. Ça fait partie de... Ouais, c'est votre, je sais, c'est l'intro, T'sais, mais moi, en tant qu'humoriste, dans- moi, je trouve ça drôle, avec Oh, oui. Chris, qui est. Y a-tu quelqu'un qui aurait une Bring montre ou your une bague? shit. Mais dans les Tu sais, shows... aussi, Martin Roson aussi. oui. Ouais, c'est ça, ouais, Martin Ouais. Roson aussi, que j'ai fait sa première plein de fois. Ouais. Lui aussi, il était comme là, quelqu'un a une bague, puis là, la bague dans un filet, mais là, c'est un gros affaire de laine, là. Tu sais, puis il déroule, puis là, la bague se ramasse en plein milieu, tu sais, mais pas, c'est le monde, oh my god, ma bague est partie. Oh, il est là. Tu sais, le Mais surprise. si je l'avais fait avec ma bague, t'aurais dit quoi? J'aurais dit, ok, ouais, tu ferais avec le mien. Moi, j'aimerais ça, faire T'aurais ça. dit qu'il est préparé ou truqué. Il y a un double. Oh, peut-être. Tu sais, Ouais, c'est ça. C'est que tu sais, si tu dans fais les- passer dans- un objet au travers d'un autre objet, puis l'objet t'appartient, puis t'es magicien, les gens vont penser que l'objet a été modifié ou quoi que ce soit. Mais si tu l'empruntes dans la foule, pour les gens, c'est clair que l'objet n'a pas été modifié. Puis Ben, pour la ouais, personne, ouais, ça, je suis d'accord. là, pour c'est la ça, personne c'est qui ça, le traite but du tour, l'objet, c'est l'expérience quand est Même quand je fais un tour de Dans cartes, les un tour de shows, cartes, le monde pense que les cartes sont truquées, mais c'est un alors vrai pour mon prochain numéro, j'aurais besoin d'un condom et d'un volontaire, s'il vous plaît.
Ça, le killer, là. Comme intro, là, mon gars, t'es rendu un petit peu dans le monde de l'humour. Là, Ah, ça, ok. là. Puis là, c'est là aussi, il faut qu'il arrête de prendre du Jacko. Mais non, mais tu sais, juste pour finir ce point-là, quand on fait de la magie, tu sais, dans un salon, là, il y a des gens qui nous engagent, puis t'as 20 personnes dans un salon, là, un party de famille. Puis moi, ça m'est arrivé souvent, là, quand tu sors ton jeu de cartes, tu fais comme non, tu vas prendre le mien. Ouais. Ben ça, là, la pire affaire qui va arriver, c'est un magicien qui fait comme je ça peux va pas. être le fun. Parce que tu sais, des magiciens qui s'improvisent, ils seront pas capables de faire Non, un ils show. sont dans la merde. Tu sais, toi, as-tu encore ton Svengali? Non, mais non, c'est ça pour te dire que c'est le fun quand t'es capable de dire, ben pas de problème. Puis faire C'est les là mêmes la affaires. différence entre un T'sais, prestidigitateur, un ben, artiste c'est prestidigitateur, ça, puis t'sais. un magicien que... Parce que on se le cachera pas, ça existe des jeux truqués, là, tout le monde le sait. Ça fait que moi, j'apprends pas ça à personne. Mais tu sais, quand tu dis. Tu viens ok. d'ouvrir un autre horizon dans mon répertoire. Là. Attends, oui. Non, mais tu sais, c'est quand t'es capable de prendre le jeu de Lorama avec la face de chien puis faire ton show, là, là, je te jure qu'ils pognent de quoi, là. Puis ils vont se souvenir de ça. Ben oui. Versus le machin qui va dire non, faut que je prenne mon jeu de cartes. S'il y a des scorpions, tout ça, c'est encore mieux. Des fois, je leur demande avez-vous un scorpion à me Ah, prêter? c'est ça. Il y en a Faire pas, un fait que truc avec j'amène un le mien, scorpion tu comprends? emprunté. Mais ça, je trouve ça. Fait que c'est un peu ça pourquoi on demande toujours les affaires. Tu sais, avez-vous un billet de banque? Tu sais, je pourrais faire le même tour avec mon 5$, mais tu vas dire, il est truqué. Si je prends le tien, tu vas y croire. Si je prends tes cartes, tu vas y croire. Si je prends ta bague, tu vas y croire. Fait qu'à partir du moment où on peut emprunter la chose, il n'y a pas un magicien qui ne pourra pas emprunter. À partir... ouais, sauf ça, peut-être. Mais à partir du moment où on peut emprunter l'objet, à peu près tous les magiciens vont faire ça parce que ça dédouane le fait que l'objet n'est pas truqué. Tu comprends? C'est la raison. Ouais. Alors, on vient de démystifier ta question, Dave. Fait que là, j'espère que tu vas être un meilleur public la prochaine fois. Puis tu vas la Non, je vais donner, toujours être désagréable. hein. C'est de Non, merde. moi, j'aime ça challenger. Là. C'est Avec correct. Ben, à toutes les fois. Mais moi, c'est ça une affaire. Tu sais, avec Ben aussi, tu sais, moi, je trouve que c'est tellement comme un gars qui devrait être plus vu. Parce qu'il fait pas juste la magie, vous le savez. Tu sais, aussi, Oh, avec, tu fais du cirque. du mon jardinage gars, aussi. tu jonges, ben, comme un fou, man. Il est jongle, il fait plein d'affaires. Puis, non, il y a des affaires. Puis en même temps, je vois, j'ai appris à respecter la magie à cause que je le voyais faire. OK, disons, comme exemple, disons les tours que vous pouvez acheter en ligne. OK? Tu sais, la construction, tout le kit. Mais toi, comme tu faisais avec ton père, tu sais, il construisait le même tour, fait que tant qu'à payer 5000$, il voyait un peu, construisait fallait pas que tu le lui-même dises, par exemple, non? la même assiette d'affaires, mais il construisait lui-même l'affaire. Puis là, je Zander va voyais nous comment appeler, il vous faisait, puis je suis accepter. comme, OK, Chris, all right. Tu sais, mais aussi la création, c'est sûr. C'est pour ça, moi, je l'adore. Chris, Ben, parce qu'il fait de quoi où je le vois, he's building it, tu sais. Ben, tu sais, je veux Puis dire, à un moment l'illusion donné, après, c'est comme holy shit, comme le bureau, le pupitre qu'on avait fait. Écoute, man, Ouais. il m'arrive avec une idée. J'anime un show. C'était qui, Steve? Je pense à la première partie de Mike Ward ou quelque chose de même. On était au Real Massé à Boucherville. OK? Là, il me dit, on va faire un tour. T'es dans, il y a un pupitre. Je vais arriver avec une valise. Je le mets sur le pupitre. Je le livre, tu sors de la valise. Moi, je suis comme, OK, mais moi, je suis où? OK, mais l'illusion, c'est que je suis placé dans le pupitre, mais Chris, pendant 25 minutes, ce fucker-là, il continue son show. Mais moi, je suis placé comme, je suis de même dans la section puis je suis comme ça, 25 minutes de temps. Puis il me pogne une envie de pisser. Puis moi, dans ma tête, je suis comme, man, il arrive-tu avec sa crise de valise? Parce que moi, je vais fucker tout le tour, là. Je vais juste sortir, là. Tu sais, puis par la suite, hey, mais t'as jamais vu un gars juste débarquer la colisse de tour? Je sors de là, man, mal dans le cou, envie de pisser, je sors. Ça sentait de vernis à côté encore là-dedans. Hey man, ça pue. Je pognais un esti de buzz. Il venait de le peinturer. Je suis en train de buzzer, mon gars, tout envie de pisser. Je suis comme, I think I'm gonna die Les today. clous t'as après lâché, le bureau après t'es ça, on rendu sort vert. toute l'équipe, mais l'illusion, c'était fucked up. Tu sais, c'est là que j'ai appris, c'est quand ils Alors, construisent le tour. bienvenue dans Mais le monde public- des assistantes. Le public, là, Ah ouais, man, mais quand t'as vu le vidéo après, là, Hey, là, c'est man, là que t'as écoute. compris qu'est-ce que les assistantes vivent. Ah, man, les assistantes ayant vu, Ah, man, c'est les c'est- filles, là, toutes les affaires. Fait Ah, que c'est j'imagine, là, incroyable. hey, man, vous êtes méchants avec vos assistantes, man. On Ben, dit allô à assistantes, parce qu'assistant, En plus, hein. Mais tu sais, c'est pour ça que, tu sais, à partir du moment où tu fais le choix de pas faire d'illusions, tu sais, fait que moi, j'ai pas besoin de maltraiter mes assistantes comme lui, là. Fait que moi, tu sais, je gère des Ça, c'est animaux. mon assistante. C'est ma seule assistante. ouais, ça, c'était tout un flash, t'as eu, hein? Hey, buddy, on est deux chums de gars. Hey, j'ai pas d'assistante, mais toi, tu vas être l'assistant Ma soeur, drôle. c'est mon assistante. Ta soeur, c'est ton Ma assistante? soeur, c'est mon assistante. Ah, mais ça, c'est moins grave, ça. C'est ta soeur. Ta soeur est C'est plus connu, ça, hein, frère-sœur. jeune? Ah, attends une seconde, ta soeur est plus vieille?
À quel âge ta soeur? Ouais, mais 21. Dave est italienne, oublie ça. Non? Ah ouais, c'est correct ça. Je taquine, je suis en train de niaiser. Ça dépend, Non, mais c'est quoi sinon, t'avais je voulais prévu vous comme espérance de demander, vie? Dans les loges, OK? Tu sais, vous arrivez, vous faites des shows ensemble. Arrives-tu? Vous êtes plusieurs magiciens sur un show? Ouais. C'est plus rare, mais ça arrive, ouais. Ouais. Ouais, OK. ça ouais, c'est ça arrivé il y a arrive pas mal quelques tous années, les- on était à Juste pour rire, toute Ouais. la gang en même temps, puis on allait voir le show de chacun. Ouais, ça c'était drôle. Ben ça. puis moi cet été, on était en spectacle. On a Ouais. fait Je me sens comme plus de exclu de 50 la shows. gang. en- Ah non, attends, on arrive avec tes Je anecdotes. faisais pas de la magie à ce point-là. tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a 10 ans. Alors, il y a... Ouais, c'est ça. Ben, juste parle de même, comme, écoute, voilà 10 ans, là, Alors, il y a Xbox 3 One, ans, mon on gars. travaillait tous ensemble, sauf toi. Non, Master, les jeunes, ils font en 3 ans ce que nous autres, ça nous a pris 15 ans Ah, bah oui, ça, c'est. à maîtriser. C'est pas c'est Ouais. incroyable. Ça me fait toujours rire, tu sais, puis ça aussi, tu le sais, puis tout le monde le sait, c'est quand quelqu'un perce, puis que là, il sort un show, là, tu sais, 3/4 des gens font comme « Hey, petit nouveau, on va aller le voir. » Ouais. Puis là, tu fais comme « Hey, ça fait 20 ans que je suis dans un bar, là. Ça fait 20 ans que je me tue à réussir à faire quelque chose. Finalement, je réussis, puis les gens pensent qu'on est un petit nouveau, tu sais. Moi, ce qui me fait plus rire, c'est récent, là, c'est la semaine passée, tu sais, avec ton chum PA, notre chum PA qu'on connaît, qui a réussi, puis c'est le fun, puis qui se fait dire après le show comme « T'es un petit nouveau, t'es drôle, tu sais. » Ouais. Tu fais comme... Ah non, PA s'est fait dire ça? Oui, il s'est fait dire ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Ben écoute, il a pas eu le choix. Écoute, j'étais à côté de lui, moi je pars à rire. Puis il a fait comme, moi, un petit nouveau. Puis là, tu sais, comme, tu connais PA, ça répartit. Oh ouais. Il est parti sur une chaire de 5 minutes, mais c'était drôle. Mais tu fais comme, puis c'est ça, tu sais, je veux dire, Mesmer, quand il a sorti son premier show, moi je me rappelle, j'étais avec lui dans un de ses rodages, puis la personne faisait comme, OK, ça fait 5-6 mois que tu fais de l'hypnose. Ah non, ça faisait longtemps. Puis ça faisait déjà 20 ans, Oh ouais. tu sais. Puis nous autres, quand je te parlais tantôt, que les gens disaient... C'est pas Fallu qu'il avait eu découverte de l'année, genre, ça fait 15 ans, 20 ans ouais, qu'il faisait t'sais. du l'humour. Ouais, il y a du monde qui considère encore, ils parlent comme la relève de l'humour, ouais. le monde qui le met dans cette catégorie-là. Non, Ouais. Fallu, pas rapport. Moi, je suis relève. Tu sais, Ouais. je suis encore là. Puis, là. tu sais, je me- Ça veut dire que j'ai pas perdu tous mes cheveux Attends, encore. relève, là, t'es plus relève, là, man. Oh non, ben, Ça fait combien de temps que t'en fais? 18 ans. Bon. Ben, je suis relève. On va rajouter... c'est ce qu'on vient de dire. moi, j'ai rajouté un terme, relève établi. Ouais, c'est ça. C'est bon, Ok, ça? ben, c'est bon, ça Hein? fait moins mal à la langue. De la relève... La relève établie. Tu sais, fait que... Mais relève, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on te voit à TV, tu sais. On Écoute, pourrait tous nous qualifier de relève, je veux dire, pas toi parce que tu fais beaucoup de télévision, mais je veux dire, Mais moi, moi, on pourrait me qualifier de relève si demain j'avais une émission, tout d'un coup, une capsule à une émission de télé, alors que ça fait 23 ans que je fais ça à temps plein. Pour le public, là... Ouais, c'est pour le C'est public. pas ça. ça, là, mais pour le public, relève, t'es pas connu. C'est ça. Ça serait Ouais. à ça. Fait que moi, je vais rester éternellement relève. Mais j'ai une maison, un truck. Mais dans l'industrie, relève, tu sais, c'est pour ça que Fallu, ça avait fait ça, parce que Fallu, quand il avait ressorti ce show-là, c'était la première, tu sais, les données de la disque, je pense, là, en tout cas, je suis pas sûr, il y a une façon de calculer ça, de dire, OK, là, t'embarques d'un chiffre de, OK, tu peux être révélation de l'année, même si ça fait, Ouais. tu peux être relève, même, tu sais, fait que je sais pas trop comment... Je serais curieux de savoir comment il a pris ça, tu sais. Ouais. La catégorie relève, là, t'es comme. Ouais, ok. Ouais. Il y a quelqu'un qui avait sorti une phrase à un moment donné, j'avais trouvé ça le fun, puis je l'ai déjà redit. Il disait, moi là, mon titre là, je suis le plus connu des pas connus. Ouais. Ouais. Je trouvais ça cool. Ouais. Je fais comme, tu sais, ça marche. Je suis le plus connu des pas connus. Ben, tu sais. PA, moi, je suis comme ça. Ouais, PA aussi, il disait ça. Ouais, moi, je suis souvent, je suis plus connu, je l'ai pas connu, là, dans les bars. Si le monde me connaisse pas, à peu près. Ben, c'est ça, fait que, tu sais, à un moment donné, puis tu sais, il y a tellement de gars, justement, qui gagnent leur vie, puis qui font leurs affaires, puis que, tu sais, me l'ai fait dire récemment encore, t'as commencé vieux, hein, tu sais, oui, j'ai commencé vieux dans la vraie vie, j'ai commencé à 22 ans, mais, tu sais, en pensant qu'à 41 ans, je venais de commencer, parce qu'ils me connaissaient pas, tu sais, comment c'est vieux, Fait que hein? là, en ce moment, là, profite du moment que tu vis, parce que tu vas être frustré de même plus tard. Attends, bon, là que t'as fait la boîte avec les bâtons, puis tu voulais essayer de... Ouais, vraiment. C'est, C'est vrai qu'il l'a piqué pour vrai. Ah non, mais c'est comme ça aussi. Il m'a piqué un bandé dans le tour. Mais Le c'était tour. volontaire. ouais, ben, c'est pour ça qu'à la fin, quand on a fait l'émission Canada Got Talent, qu'on n'a jamais vu finalement, Ouais, exactement. il sortait de là avec un chandail tout troué parce que justement, je l'ai vraiment pogné une couple de fois. Fait Ouais, qu'on s'est au dit, ah, Bourbon ça serait une bonne Street. idée. Ouais, au Bourbon Ouais, Street c'est à ça. Saint-Adèle. On va le mettre dans Mais le Chris, c'est épeurant, tu sais, Tant qu'à ça. dans les affaires de tour de même. Chris, il me calisse dans une boîte. Faut, tu sais, puis c'est une chorégraphie pareil. Mais quand il fait noir là-dedans, là, il fait noir dans la boîte. Tu vois le petit trou en haut, mais tu sais, le spotlight, la scène. Mais Chris, tu vois rien. Moi, tout ce que j'entends, crunch, 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 crunch. Puis, man, un moment donné, t'achètes de bouger, mais Chris, des fois, t'es pris. T'es pas sur la empalé.
Oh, oui, oui, parce que moi, j'avais de l'ambition dans la vie. Fait que, avec le tour, avec la boîte, tu cliquais, fait que c'est crunch. Mais à un moment donné, ça passait, mes côtes, mais ça passait à travers le t-shirt. Fait que là, en sortant de la boîte, moi, mon gars, je shake, là. C'est épeurant, Chris, puis après ça, il y a un gros couteau ici qui arrive d'en haut. Ça arrive de tout, et Chris, d'abord, les pantalons aussi, hein, les jogging troués. Hey, j'étais troué. Avec l'épée de la fin. Hey, j'ai mangé ça derrière le bras. C'est pas facile à tester. Hein. Ah non, man, j'ai saigné. Si j'ai mangé des asti shots, ben après ça, on a eu l'idée, ça va être ça. Je vais mettre 2 t-shirts, puis je vais en enlever un. Mais là, t'as tout dévoilé live. Ah, pas d'allure. ah ben oui, c'est correct. Il y a juste 5000 personnes qui vont être au courant. Juste le tour qu'on a fait. Puis le monde, qu'est-ce que donner un tour? C'est pas si pire. De toute façon. Eh oui, on l'a fait, puis on va plus le refaire. Non, c'est ça. Maintenant, c'est clair que tu ne le feras plus. Ben non. Ah, il rentre plus dans la boîte. Ben non, c'est ça, j'en ai plus dans la boîte. c'est ça. Mais l'affaire, c'est quand même juste en étant l'assistant. Ben d'abord, je parle du point de vue d'assistant, OK? Je veux pas dévoiler tout, là. Mais c'est quand il fallait que je fasse le switch, mais dans la boîte, un moment donné, où que c'est là, j'ai arrêté de le faire avec, c'est parce qu'il fallait que je switch de chandail la seconde que la boîte ferme, parce que il faut pour l'illusion. Mais là, j'ai resté pris avec les 2 t-shirts qu'on collait ensemble. Fait que là, Je le vois pas. avec le t-shirt pris, puis il est là, mon gars. sans Puis chandail. je peux pas, puis il y a la musique qui jouait tellement fort, j'ai Je me essayé de souviens, il crier. clenchait pour rentrer bâton. Hey man, écoute, mais la musique jouait tellement Même moi fort. qui connais le truc, j'étais comme, oh my god! Non, mais tu sais, je capotais parce que je criais pas de suite. Mais la musique jouait tellement fort, il m'entendait pas. J'attends le premier crunch. Là, je suis comme, tabarnak, question de survie dans la fucking boîte, mon gars. Hey, j'en ai mangé, esti des bâtons, toi, les bases, le coude. J'étais tout pris. Il sort tous les bâtons. Là, j'ai réussi juste à sortir, j'ai enlevé les 2 t-shirts. J'ai essayé de trouver le bon. J'ai mis ça juste avant de. Ouais. Écoute, fait que depuis ce temps-là, fini l'assistant. Écoute, non, mais Chris, c'est comme les affaires de scie, puis tu sais, un mauvais tour qui va mal, là, ça allait arriver là. Je capotais, je Ça peut criais. arriver. Ça peut arriver, Oh, des ouais. trucs qui vont mal pour vrai, là. Ben, c'est carrément ça. Mais vous autres, c'est-tu déjà arrivé où vous êtes comme planté live sur la scène ou que ça a vraiment. Moi, j'ai une anecdote du théâtre Audini à l'époque, on parle de ça, 96-97. Je faisais des spectacles dans un théâtre de magie qui est maintenant à l'Expo Science Canada, en avant d'IMAX, dans le Vieux-Montréal. Là. Il y avait un théâtre de magie là. Puis on faisait des spectacles de scène. Puis il y avait quand même des effectifs techniques assez importants. Là. Je sais pas combien de milliers de watts de son qu'il y avait là, mais ça crachait. Là. J'avais mon micro-casse. Je fais venir un petit garçon sur scène. Et le petit garçon, comment je pourrais le qualifier pour rester poli? Il est plus petit, là. Il était hyper actif, mais à un niveau très élevé. Je sais pas comment dire ça. Il était c'est un kid sur le speed. out of this world, man. Il était hyper actif et névrosé et je sais pas, il était incontrôlable. Puis je faisais un tour avec, puis j'ai quasiment, je sais pas, j'ai essayé de l'hypnotiser pour qu'il tienne comme 30 secondes pendant mon numéro. Et quand j'ai eu terminé le numéro, c'était la fin de presque à la fin de mon spectacle. Le petit garçon, c'était une scène d'à peu près 2 pieds et demi. Je vous le jure, il est parti à courir et il a fait le saut de l'ange. À plate face à terre. Il s'est relevé comme un spring, puis il est parti aller rejoindre sa mère dans les estrades. Je vous le jure, là, il est parti à courir, il a fait ça. un body surfing, pas de monde. Non, exactement, bang, mais comme si il avait sauté dans un matelas soufflé, là. sur le ciment du théâtre. OK? Attends. Fuck was that? Moi, j'ai 250 personnes qui me regardent, puis je suis en personnage. Je joue le rôle d'un personnage qui s'appelait le professeur Tournemin. Fait que je peux pas te décrocher puis faire comme, hey, shit, c'est un petit gars, hein, il est spécial. Fait que je reste dans mon personnage, je fais mon dernier numéro et je sors de scène. Et ça arrive une fois sur 1 million que le technicien oublie de fermer le son. Et là, j'ai mon micro. Et j'ai mon micro-casque avec à peu près 20 000 watts de son dans la salle du théâtre. Et je dis, tabarnak, j'ai jamais vu ça, un petit Christ de Mongol de même. Et écoute, mais il y avait la musique de sortie show et tout. J'ose espérer que c'est pas tout le monde. Et j'ose surtout espérer que la mère de l'enfant m'a pas entendu. Mais j'avais jamais vu ça. Puis en le disant, j'ai entendu dans la salle la voix de Dieu dire, j'ai jamais vu ça, un petit Christ de Mongol de même. Full fort. Ouais. Donc, depuis ce temps-là, j'ai le réflexe presque compulsif de fermer mon micro, même si le tech arrête pas de me dire non, ferme-les pas, je vais le fermer avec la slide. Non, t'es comme fuck off. calme. Il ferme pendant le show maintenant.
Ouais. Il fait ça à Capella, là. Moi, le pire qui m'est arrivé, c'est que j'ai tombé Pas de ça dans le scène. close-up. Toi, t'as tombé de J'ai scène? tombé de scène durant un numéro avec épée et tout le kit. Et mon assistante est à l'intérieur. J'étais avec le Cirque Carpe Diem cette journée-là. On est première partie de la bottine souriante à la Fête du Québec. Donc, on s'entend que la place est full. C'est à l'extérieur, tout le kit. Ils nous ont mis, vu que la bottine souriante a tellement de stock sur scène, ils nous ont mis un petit stage à côté. Mais là, toutes les illusions sont là. Je suis obligé de les mettre en ligne droite en arrière. Puis, il y a un des trucs, c'est que je rentre les épées à l'intérieur, je fais disparaître la stand, je la fais réapparaître par la suite. Et mes épées sont proches du bord. Et tellement dans mon numéro, habitué dans mon numéro que j'ai pas de contraintes habituellement. Alors, je m'en vais chercher mon épée, je recule et je mets mon pied off stage. Wow. Et là, hein? Ah oui, j'étais de dos, je reculais. Et c'est un stage de 4 pieds sur du ciment, sur de l'asphalte. Ça descend vite, hein? The Vanishing Magician. Le pire, je l'ai sur vidéo. Je l'ai sur vidéo. Tu dois le mettre sur YouTube. T'as eu une super bonne réaction, mais pas pour l'effet que t'avais planifié. Le pire là-dedans, c'est que tu mets. Et puis mon pied n'est pas arrivé sur le bord. Il est arrivé complètement off. C'est que là, tu mets ton pied off, tu fais comme fuck. Là, t'es tellement haut que tu fais attendre que ça fasse mal. tu sais que ça va faire mal et tu as le temps de faire comme fuck, ça va faire vraiment mal. J'ai tombé sur le dos, mon bel pack m'a éclaté dans le dos. Oh. Fait que mon bel pack de micro, je remonte sur scène, tu vois que je rebondis, j'ai plus de souffle, plus capable de même, je rentre les couteaux, je ressors les couteaux, mon assistante sort, je regarde mon assistante, je dis peux-tu me trouver une napkin, quelque chose, j'ai dit j'ai la main qui saigne, elle fait comme hein? Et l'autre est en arrière aussi, j'ai continué le show. Au complet. J'avais un numéro de jonglerie là-dedans, quelqu'un sur mes épaules avec les couteaux, tout le kit. J'ai fait le numéro. J'ai fini le show, je m'en vais backstage, je me suis écroulé. L'adrénaline là, que ça peut faire, ça c'était. Je pense. T'as fait comme Beyoncé, comme les gros chanteurs quand ils tombent en bas de la scène. J'ai fait les affaires, boum, continuer le show, après ça, puis mais t'es-tu capable de le poster, ça? Parce que. Non, parce que moi, je veux voir Ben. Non, parce que moi, je veux même faire. OK, je veux faire un montage. C'est juste à ma tête, je le vois. Tu sais, quand il tombe par en arrière, mais juste à le faire tomber en plus du ciel. Juste qu'il s'arrête, il arrête juste jamais de tomber parce qu'il dit c'est long. Puis on va mettre en arrière. And I'm free. Ben, moi, j'aide Ben des fois à transporter son matériel, puis depuis ce temps-là, il traîne 2 road cases remplis de matelas de sol. Lui, c'est rendu un gymnase, son show. Une fois, j'ai planté une autre affaire. J'avais mis mon sub-trunk en bas de la scène, puis j'étais supposé sauter dedans, mais mon pied a pogné sur le bord. Tu sais, je saute dans une boîte, puis mon pied a pogné sur le bord, face première dedans, super agréable. En show, là, quand c'est. Tout le monde fait comme t'entends plus personne parler pendant 2 secondes, eux autres mettent l'affaire par-dessus. Moi, j'en ai une petite dernière anecdote, puis j'aimerais ça après ça entendre une anecdote. Je suis sûr, dans un acte de Colombe, il doit en avoir des porteurs aussi. J'ai fait un show pour un party de bureau et la blonde d'un des employés, c'était une femme que vous connaissez, les enfants à la maison, qui s'appelait Tangerine Dreams. Tangerine Dream. Moi, je pense que c'est une danseuse. C'est ça. C'est-tu une danseuse? Ah oui. C'était une vedette, c'est une porn star, je sais pas. Elle fait à peu près tout. Elle fait tout, hein. Elle était big sur les VHS qu'il y avait chez eux. Ouais, c'est ça. Fait que je fais le fameux numéro que la plupart des méchants connaissent, des 3 cartes qui voyagent d'un côté à l'autre. Et dans ce numéro-là, on essaie de rendre ça un peu humoristique. Je demande toujours à mes volontaires que je prends toujours des femmes pour ce numéro-là. Oui, ça va être macho. Et je leur demande de mettre les cartes dans un endroit sur eux où j'ai pas accès. Et 9 fois sur 10, la femme va mettre les cartes dans sa brassière. Ouais. Et là, je fais compter les cartes, tout ça, puis là, je leur demande combien il y a de cartes d'un côté, combien il y a de cartes de l'autre. Puis là, quand je leur demande de s'assurer que les cartes sont toujours là, la plupart des gens vont toucher comme ça, mais elle, dans la vie, sa job, c'est de se mettre tout nu puis de se montrer les seins à tout le monde. Fait que quand j'y ai demandé devant 150 personnes si les cartes étaient toujours... C'était qui? Oui, je le savais, mais je pensais pas qu'elle allait aller jusque-là. Tu sais, je n'étais pas dans un cadre de travail. Là. Je me disais qu'elle allait se garder une petite gêne. Mais non, elle s'est carrément ouvert la blouse là même, puis elle a descendu sa brassière, puis elle m'a montré ses 2 seins comme ça, live en show. Mais là, aujourd'hui, j'ai 43 ans, j'ai 23 ans d'expérience de scène. Mais à cette époque-là, j'en avais 24. J'avais à peu près 20 shows de fête dans ma vie. Fait que je te dirais que ça m'a, contrairement à la majorité des hommes, ça m'a un peu refroidi. Ouais. J'étais un peu déboussolé ou décontenancé, puis je me souvenais même plus où est-ce que j'étais rendu dans ma séquence de routine, où les cartes étaient rendues. Fait que j'ai été obligé d'arrêter le numéro là. Aussi cave que ça, Je peux pas me stager ça. j'aurais pu
la seule solution que j'avais, c'était soit de recommencer pour savoir où ce que j'étais rendu, de recommencer le numéro à 0, mais là, avec ce qui venait de se produire, je me suis dit non, je donnerais pas la chance de me faire du lap dancing pour la prochaine shot. Là. Fait que j'ai arrêté le numéro. J'ai dit, je suis désolé, j'ai aucune idée, mais dans ce cas-là, c'était tellement drôle que c'était pas grave, que je manque mon numéro parce que c'était encore plus drôle que si je l'avais réussi, puis que les cartes avaient voyagé d'une brassière à l'autre. Là. Fait que c'est une anecdote. Puis le gros punch, c'était après ça, elle avait refait sa brassière, elle saute dans le vide. Ouais, c'est ça. Elle saute en bas du stage, par rebondit, par revient. Ouais, c'est ça. Non, mais je serais curieux d'entendre, Niki, une anecdote. Sûrement que c'est arrivé des trucs avec En des colombes. Colombe, pas tant. Non? L'affaire que je peux penser, le pire qui m'est arrivé, Third Degree Burn. Flash Paper, on connaît ça, Flash String. Quand tu t'es brûlé au 3e degré. Non, pas 3e degré, j'exagère, là, mais j'allume, whatever. Puis au début, je savais pas trop comment ça marchait, puis il y avait genre ça qui dépassait. Merci. Faut oublier pas le micro. Des magiciens, vous êtes habitués avec les micro-casques, là, c'est ça qui arrive. Hein? Vous autres, vous apportez même pas de stock, vous avez même pas besoin d'apporter le micro quand vous faites des Non, shows, c'est ça, fait exact, que, parce que d'autres, on sait. Ouais, vous autres, ça ne met pas à En tout cas, traîner, j'allume la corde, puis la corde elle commence à brûler d'en haut en bas. Puis elle commence à me brûler les doigts, mais je lâche pas. Je vais juste le regarder, puis il y a le public qui me regarde. Ça me brûle les doigts. Il y a le foulard qui apparaît, le foulard est tombé à c'est terre. bon un spectacle qui chante aussi. Mais les colombes, il n'y a pas Je pense qu'on s'est tous brûlés des dizaines de fois. Moi, j'avais déjà travaillé avec ça, avec du airburst. Oui. Ouais, bon. Airburst, c'est quoi? C'est juste pour le monde. C'est un mini feu d'artifice. C'est vraiment de la poudre, c'est explosif, là. Faut que Toi, faut t'as pas déjà que travaillé ça, du airburst, Dave? Je sais pas, peut-être que j'ai déjà fait. Mais, tu sais, quand je parlais Faut tantôt. que j'arrête de faire des esti de jokes de drogue. Tout le monde pense, esti. Quand esti, même à sous-écoute, c'est ça que Marc me disait tantôt, esti, ça live, tout le monde les inside. J'ai compté 2 anecdotes, puis je passe comme Pablo Escobar, Chris, du milieu de l'humour. Comme si, bon, je vais arrêter de faire des jokes de même. Fait que non, j'ai pas sniffé des airbursts. Ah, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose pour toi, ça. On est dans la carte. Mais quand je parlais tantôt, qu'il y a une couple d'années, j'avais fait une routine de colombe, c'est que j'avais une colombe qui sortait sur une explosion. OK? Puis. Did the bird die? Ouais, non, la colombe, il n'y a rien arrivé. C'est que la bombe. En fait, je partais d'une chandelle, flamme de chandelle qui était dans ma main, puis ça explosait. Mais il y a une goutte de gaz. Je n'avais trop mis. Il y a une goutte de gaz qui est tombée dans l'intérieur de mon veston, où j'étais loadé de cette bombe-là. Et elle m'a explosé sur toi? Elle m'a explosé dans le veston. C'est quoi les chances? Ouais, elle a explosé dans mon veston. Fait qu'elle a ouvert le veston. Et comme moi, j'étais vraiment brûlé, là. Pas au 3e degré, mais heureusement. Deuxième facile. Mais j'ouvre le show avec ça, moi. Ouais. Fait que là, j'ai 60 minutes de show à faire avec un gilet et un veston troué. J'ai mal. Puis la colombe est sortie? La colombe est sortie. Ah, ça. Puis moi, pareil. Puis moi, pareil, c'est. Elle a fait comme, qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi, pareil, c'est après le show. Après le show, là, aussitôt que ça a été terminé, j'ai foiré dans la loge. Puis, mais écoute, j'ai été en douleur pendant tout le show complet. Fait que j'ai arrêté à partir de ce moment-là d'utiliser ça sur moi. J'en avais, mais ça à table. Fait qu'au moins, s'il y avait quelque chose, c'était ça à table. Mais écoute, on pourrait passer la soirée à raconter des affaires. Je m'en souviens. Il m'est rien arrivé, là, mais je me suis fait spawn. Là, Là, on parle. Première Comment ça, c'est les affaires. première fois, je fais un show à l'école. Je commençais à faire de la magie. Vous savez, le tour de la brassière. Ils t'ont suspendu pour ça? Ouais, mais on prend les 2 Mais foulards. non. Puis on le met dans Dans le décolleté d'une femme, ouais. Parce que je prends une fille qui vient sur la scène puis tout. Puis qu'est-ce que j'avais fait? J'avais écrit le 3 de cœur, on va dire. Fait que sur un base 3, puis l'autre c'est le cœur. Puis je le mets dans la chose, puis il apparaît. Puis là, t'aurais dû voir la face du prof à la fin. Ah ouais, tu vois pas ça drôle? Ah, il était vraiment peu pense que gonzant. c'est- C'est rendu avait pas de touché. sens, Ouais, ça va faire attention. C'est ça. Fait que tu mets le foulard, tu la mets juste ici, tu sais, les 2 foulards, puis la brassière. Il est attaché entre les 2 foulards. OK, fait que c'est comme t'as enlevé sa C'est brassière. ça, ouais. Ouais. Ça, Tu sais, mais t'as plein dans de un Ta concept. sœur t'a suspendu pour Dans ça? un in-school suspension, ouais. In school en plus. Ouais, ouais. Fait que c'est comme apprendre de C'est- plus jamais c'est- enlever des brassières dans la machine. C'est quoi ça? Je savais même pas qu'on pouvait se faire suspendre pour ça. Mais tu sais, il existe une variante de ce tour-là que c'est les boxeurs de Ouais. gars. Ouais. Ouais. Puis je suis sûr que ce serait pas fait suspendre. Non, Ouais. Non, non. c'est clair. Ah. Fait Ouais, que- je suis d'accord fait là-dessus. que depuis maintenant, tu fais des boxeurs, c'est ça? Là, j'ai fait
Ouais. Non, mais c'est ça. C'est quand dans même tout à drôle, cette par heure. exemple, mes amis ont aimé. Ben ouais. Ben, c'est sûr, t'es devenu le rockstar, mais t'es capable d'enlever une brassière sans l'enlever. Moi, j'aurais été tellement jaloux, toi, en secondaire. Malade. Mais les boys, j'aimerais vous dire un gros merci de venir Merci à toi. avec moi dans les loges aujourd'hui. J'ai fini. Ben ouais, c'est déjà fini. Ça fait combien de temps, Marc? 1h20. Tu nous avais dit 1h30, fait que trouve 10 minutes. Ok, trouve 10 minutes. Ok, ben, qu'est-ce quelqu'un qui a un paquet de cartes? T'as-tu une anecdote, toi? Moi, bon, T'es-tu ici jusqu'à demain matin? En fait, tout son numéro d'humour, c'est des anecdotes. ouais, c'est pas mal ça. C'est tout le temps des anecdotes en même. Mais moi, si j'ai essayé de penser le pay fail, comme vous autres, style show, moi, je pense que quand j'ai essayé de faire un personnage, une fois, j'ai essayé de faire un yo. Ça, c'est un epic fail. Ouais. Fait que je suis pas capable de topper la brassière de ce type un kid qui floppe. J'aime regarder la highlight de vous autres. Toi, t'as une bombe qui explose sur le chest. J'aurais aimé à Toi, cette t'as époque-là des que ce seins soit puis un filmé, kid là. mongol. Toi, c'est du fucking free falling. Puis l'autre, il se fait suspendre. Non, ouais, je trouve ça I ouais, believe I can Mais est-ce fly. que- Tu fais un méchant montage de fou. Ah, avec mais le- c'est ça que je veux faire. le Je veux faire un free-falling. montage. Puis aussi, post les vidéos sur YouTube. Oui. Puis après ça, on va tout suivre la suite pour voir si Rogers ont le droit. Parce que sinon, je vais dire au monde, débonnez-vous de Rogers parce qu'il nous laisse pas le droit intellectuel de nous et notre artisterie. I don't even know if these words exist. Qu'est-ce que je suis en train de dire ou je suis en train d'inventer? Parce que des tu crises de dis mots? qu'il y a un temps, mais je me semble. Ben, écoute, j'imagine. Je me semble quand Ça j'ai pris fait 2 ans. ben, non, me semble que quand on a signé le contrat, c'était Vitam Eternam. Ah ouais. Mais Ah ouais? l'émission, elle n'existe plus, non? Elle Ça tourne fait plus, là. un Ça a an. fait un an. Un flop. Canada's Got Talent. Quand ils Canada's ont vu Got- Ben, ils ont dit on Canada's Got cancelle ça. Talent a fait C'est un an. terminé. Puis tous ceux qui sont sur l'émission, il n'y en a pas un qui peut mettre leur affaire sur YouTube. Ah, wow. Fait que, tu sais, tu fais l'émission pour essayer d'avoir. Ça va-tu revenir ou tu penses Non, non, Non. parce que non, ils ont mis tellement d'argent dans la pub, c'était partout pour Ah, City non. TV, c'était à City TV, mais la pub, comme imagine faire une pub à travers le Canada, là, c'est pas comme juste à Montréal. Non, ou non, vraiment. non, c'est ça. C'est man, so I just imagine the amount qu'il fallait qu'ils sortent pour ça, puis le retourne avec les cotes d'écoute. Je pense qu'ils Non, n'ont c'est pas ça, frappé il y a leur pas, quota Je du peux tout. vous en là. conter une petite dernière rapide, là, au Théâtre Go, go, Sophie, go. encore Ben une ouais, fois, dans le show go-toi. du professeur Go-toi, Tournamin. C'est un show familial, OK? Je fais un personnage d'un savant fou qui fait des tours de magie avec les différentes matières à l'école et physique et tout. Puis, à la dernière de chaque spectacle, je sais pas pour vous autres, là, mais quand on fait des shows en troupe, en gang, souvent on joue des tours aux gens quand c'est la dernière de leur show. Moi, dans ce temps-là, j'étais avec une gang de malades mentales, dont mon ancien professeur de magie, Yannick, il y avait Patrick Coff, il y avait Stéphane Bourgoin, il y avait Roger Benoît, il y avait Mario Choignard qui était là, puis tous ces Bonne gars-là. gang quand même, là. On était une grosse gang, là. C'était tous ceux qui travaillaient le plus à l'époque. Puis ils étaient tous assis dans les estrades pendant mon spectacle. Et là, je vous mets en contexte, c'est un spectacle familial. Je fais monter des enfants, il y a des mamans. Et nous, on avait une genre de petite tradition à chaque dîner ou presque. Je sais pas pourquoi. À cette époque-là, on était des gros fans finis du film L'Exorciste. On écoutait ça sur l'heure du dîner dans l'immense théâtre de 500 places. Les pieds à côté ses bancs, on mangeait du popcorn, on mangeait notre collation, notre dîner. Puis on écoutait L'Exorciste. Fait qu'à la dernière de mon spectacle, les gars sont tous venus voir mon show, se sont assis dans les estrades. Et à chaque fois que j'essayais de faire un numéro ou de dire mon texte, ils me criaient des répliques du film L'Exorciste. Fait que j'étais avec une petite fille de 8 ans sur scène, toute cute, avec des petites tresses, puis eux autres, ils crient « Enfonce-lui! Fais-le! Jésus te baise! » Moi, je suis comme... Et puis le producteur, vous connaissez tous Michel Courtemanche, c'était un homme qui était assez quand même impulsif et très by the book à cette époque-là, était complètement furieux contre les gars qui criaient des obscénités incroyables durant mon show familial du professeur Tournamin. Voilà. Tu m'as fait penser j'en ai une anecdote finalement. Moi, je fais souvent des tours à des chums humoristes, puis le meilleur, c'est Alex Roy. Right? Lui, on habitait ensemble, on a travaillé tellement d'années ensemble, mais un moment donné, on avait un show à Coteau-du-Lac au pavillon Wilson. Alex, il s'asseye, mais la console, au Condé, un show. Puis en haut, le son est en console en haut. Fait que moi, je suis en haut, mais je dis, je vais jouer un tour. Fait que je m'envoie le gars de son sur mon téléphone, je plug, mais j'ai mis Pornhub. OK? J'ai assez trouvé. Mais là, je dis, Chris, Alors, je vais Dave, essayer de- explique à la maison c'est quoi Pornhub, c'est pour tout le monde qui sont en couple. C'est une manière de. C'est comme le Tylenol pour les femmes mal de tête. Nous autres, c'est un autre relief. Anyways, fait que là, je pointe, mais je dis. On je voit vais la pogner un collection de porn chaussures de Dave japonais. ici. OK? Je vais chinoise. Parce que ça fait un esti du son aigu. Esti, les Chinois, je sais pas pourquoi, quand ils ont un orgasme. Fait que là, Ça, c'est de la Chris, douleur. le gars de son, il est en back avec moi. Alex, ça fait 5 minutes qu'il est sur la scène. Mais il y a des moniteurs sur la scène. Fait que là, je voulais pas projeter le son dans la Dans le foule. public. Je voulais juste ça joue dans les moniteurs. Fait que là, Chris, Alex, il est là, plein milieu de joke. Puis là, t'entends. Puis moi, puis on est crampé. Là, Alex, tu vois juste en face. Puis comme,
comme, tu sais, comme un chien, comme, il attend un bruit dans le driveway, comme, il est arrivé. All right, Alex, il est comme, il dit à la foule, est-ce que vous avez entendu ça? La foule, ils savent pas de quoi ils parlent. Qu'est-ce qu'ils ont rien entendu? Mais c'était où? C'était-tu dans un bar ou. C'est dans une salle de spectacle, Coteau-du-Lac. Ok, c'était pas comme dans une bar mitzvah ou. Non. Ah, C'est un fucking mini. Un show du beau. C'est une belle salle de spectacle. Une petite belle salle. Puis là, ça coûte moi, puis le gars, on se couche la tête pour pas qu'il nous voie. Ouais, c'est ça. 2 minutes après, continue. On le refait, Chris. Monte le son, monitor. Alex, non, mais là, il pogne les nerfs. Là, vous attendez pas ça? Là, il pogne les nerfs, puis le bon, non. Mais Chris, j'attends comme un film de cul, ici ou quelque chose. C'est juste moi qui attends ça. Puis là, finalement, OK, là, il commence, juste avant de commencer, là, on met le son général dans la salle. C'est Le gars, il pensait qu'il était schizophrène, Puis là, pornographique. Alex, vous l'entendez, là, la folerie, il est comme, call Dave, call Godette, tabarnak, ouais, man, assis pendant 5 minutes. Puis je dis, ben, au moins là, t'as une vraie joke. Ah non, c'est juste fuck des souvenirs de même. Ah non, mais Ray, là, celle-là. Le gars, il pensait qu'il était schizophrène, pornographique. Ah ouais, mais c'était juste sa face de y a quelqu'un qui l'attend, ça? Ah, mais ça, là, ouais, je l'ai fait 2-3 fois, ce coup-là. C'est good times, good times. Bon, fait que là, vous avez 30 secondes chaque. J'aimerais ça que vous pluguez vos réseaux sociaux où qu'on peut aller vous suivre votre page YouTube, des projets qui s'en viennent, n'importe quoi, one-man show, si t'as quoi à plugger. Alors, Pat, you're starting it off, baby. Moi, je suis très actif sur les réseaux sociaux. Ben, tu vas parler à la caméra. Parle aux gens, là. Pour les poussinots à la maison. Moi, je suis très actif sur les réseaux sociaux. Patrick Nicole, magicien, photographe aussi. Depuis quelques années, je me suis découvert une nouvelle passion. Donc, si vous allez sur Facebook... Photo en passant. Merci beaucoup. On a fait des portraits, Ben et moi, pour Juste pour rire aussi. Donc, c'est ça, je suis très, très facile à trouver. Facebook, Instagram, YouTube, j'en ai quelques-uns, mais je ne suis pas très YouTube encore. Pas comme des Chris Ramsey qui gagnent leur vie avec ça, avec des vidéos absolument incroyables. Fait que c'est à peu près ça. Puis pour ce qui est de plugger des dates, ben moi, je fais pas de tournée en salle ou des trucs comme ça. C'est vraiment à contrat. Fait que les parties de bureau s'en viennent. That's it. Merci. Merci de m'avoir invité. Merci à toi. Sur Facebook, sur Instagram, Nicky Turchelli, magicien illusionniste. Non, c'est un peu dur à prononcer. Tu vas être écrit sur Facebook, fait qu'on va On va mettre un lien, c'est ça. Parfait, c'est comme Pat, j'ai pas de date, je suis pas comme Fantastic dans les théâtres encore là. Fait que un jour, on espère qu'on va être rendu. Ouais. On va réussir, nous aussi, à un moment donné. C'est ça, j'allais dire. En fait, je dis que j'ai pas de date, mais j'en ai à peu près 28 de bookings jusqu'au 23 décembre, mais c'est privé. C'est privé. Désolé. Pas d'enfants, mariage, cocktail, walk around magic. That's it. Mais un gros merci de devenir un jeune homme pour vrai. Et je te souhaite juste finis l'école, commence par ça. Finis tes études par la suite. Allez voir T'es ça. pas Là. Ouais, ça vaut la peine. Ouais, mais écoute, moi je m'en vais checker Likez ça. Si Le jamais futur. tu pognes un certificat de quoi que ce soit aux États-Unis, ça ne vaut rien. Écoute-les, là. Ça, c'est de l'expérience. Là. Regarde-les, il a l'air du mafioso. C'est-tu moi, on dirait, c'est comme. Si jamais tu C'est toi, passes... t'es l'Italien, mais lui a l'air de l'owner du restaurant de pizza. C'est ça qui est arrivé là. Je les ai mangés, moi. Toi, Broski? Ben, moi, sur Facebook, Benoît Fournier, magicien. Juste à venir me voir. YouTube, même affaire. Instagram, même chose que pas mal les deux autres. Là. Pas mal de mes dates sont pas mal privées et tout ça. Mais si vous avez j'ai encore quelques dates là, pour le temps des fêtes, s'il y en a qui veulent. Si on veut voir les magicien. numéros de Canada's Got Talent. Oui, Canada's Got Talent sur mon site internet www.benoitfournier.com. Vous allez pouvoir voir Dave étant plus jeune aussi, super drôle. Donc, Il est c'est beaucoup le premier- plus joli. Je crevais de faim, j'avais la même shape que toi. On était deux fleuristes, mon gars. C'est ça qu'elle fait. Mais si jamais tu veux faire un duo avec Ben, il y a un tour de boîte malade mental. Ça Non, rentre merci, dedans. j'aime ma peau, Oh, non, des ben, trous dans la peau. j'ai un petit. T'achèterais un t-shirt de code de maître, tu vois, Ouais, c'est bien pratique. Ça fait plus mal que le petit flash paper, je peux te dire ça. Toi, Ben le moi, Kingpin, qu'est-ce qui se passe? écoute, moi, même chose, très actif au niveau réseaux sociaux, donc Nicolas Gignac magicien, Instagram également, mon site web nicolasgignac.com. Je vous invite au mois de janvier à réécouter la nouvelle série, les 4 nouveaux épisodes de La Magie des Stars. On en a fait 4 nouvelles qui vont passer au mois de janvier. Donc on invite les gens à regarder ça. C'est une saison 2 qui, à mon sens, est beaucoup meilleure que la première. Fait que c'est vraiment trippant de ce que les artistes ont réussi à faire. Fait que je vous invite à aller voir ça. Je vais parler au nom d'une
un de mes chums, qui est Alain Choquette, sur lequel je travaille présentement avec lui pour sortir son nouveau show. Puis il va sortir cet automne, décembre, janvier, là, ça va être les rodages et la première de son dernier one-man show qui s'appelle La mémoire du temps. Alain il a donné beaucoup pour la magie, puis je pense que ça vaut la peine que nous, on lui redonne un peu, puis que les gens aient voir ça. C'est son dernier one-man show. Donc ça s'appelle La mémoire du temps de Alain Choquette. Alors, les jeunes qui le connaissaient pas, allez voir ce qu'il a fait pour la magie au Québec, puis allez voir ce show-là, ça va valoir la peine. Puis, ceux qui le connaissaient, ils peuvent aller le voir aussi. Ben oui, exactement. Puis sinon, partant de Noël, moi aussi. Moi, je suis de Québec. Eux sont de Montréal. Fait que si vous êtes de Québec, That's it, he's the guy. Merci beaucoup de descendre de Québec. Merci, puis ça me fait plaisir. Puis je suis bien content d'avoir partagé avec des gars qui font le même métier que moi. Toi, continue. Puis c'est fun aussi d'avoir un humoriste avec nous autres. Fait que, non, mais c'était-tu supposé d'être drôle? Tu sais, Dave, hein? Tu sais, Dave, comment moi et toi, hein, on s'aime d'amour. C'est nothing but love. Non, mais merci de ton invitation. Puis pour vrai, là, d'avoir pensé à faire ça avec des magiciens. Ouais. Merci. Parce que c'est plus rare. On est content d'avoir. On est content d'avoir une vitrine. Oui, c'est ça. On est des amis depuis tellement d'années. Je suis comme, ça serait cool de vous. C'est parce qu'on est tous dans le showbiz pareil. Humour magie, on entertain le monde, c'est la même aussi d'affaires. Sauf toi, c'est Pigeon Cap. Moi, c'est hey, t'as-tu remarqué par applaudissement? Y a-tu des couples? Hey, les célibataires. C'est tout la même affaire. Mais un gros merci encore, les boys, de venir. Moi, gang, vu que moi, cette semaine, le 8, 9, 10, je suis en one-man show. Je finis ma tournée bientôt. Je suis à Rouen, Lassar et Amos. Fait que 8, 9, 10, cette fin de semaine, venez me voir, c'est mon show, pas du monde. Alors, les anecdotes je peux pas le dire, si t'as fini ton secondaire, mais écoute. Ouais, c'est vrai. OK, fait que si tu veux entendre mes anecdotes de drogue, toute la quête, j'en ai 2. Ça va être dans le show, mais sinon, performance, piano, toute la quête. I'm there. On va avoir du fun, belle tournée. Alors, un gros merci à tout le monde de nous écouter encore un autre épisode. On revient la semaine prochaine. On va pas en tourner un, on va manquer une fin de semaine, mais on va peut-être mettre un autre épisode. Marc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un autre? On est supposé être correct. On va être correct. OK, on a un autre épisode qui va sortir pour vous autres. Et par la suite, on a des invités qui s'en viennent, gang. Ça va être malade mental. J'ai tellement hâte. Continuez à écouter. Merci beaucoup de vous abonner à la page YouTube. Suivez-nous. Mon nom, c'est Dave Godet. Pat Nicole. On a Nicky Cercelli. Churchelli. Si ça sonne bien plus haut quand toi tu dis. Mon chum Ben Fournier et Nicolas Gignac. Merci beaucoup tout le monde. Merci Marc. Merci Broski. Merci. That's it. We're out of here. Oh yeah. On l'a-tu? Ça prend combien de temps? Ouais, exact. C'est ça que je pensais. Pour ça, il me dit, il reste 10 minutes dans la chaîne. Je go, dude, I'm fucking hungry. Je pensais juste à mes crises d'elle, ça fait 45 minutes. On va t'amuser.